Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et je suis ravie de t'accueillir Laurent Marchand. Bonsoir Laurent. Bonsoir Sana, je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux d'être là et très heureux d'être avec toi ici sur la télé du Grand Changement. Donc bonsoir à tous, bonsoir Sana. Eh ben, c'est une joie partagée et une joie partagée auprès de la communauté du Grand Changement qui est là ce soir et également ta chère communauté aussi Laurent, puisque à peine le live commençait, je crois qu'on a déjà presque une centaine de messages d'amour, de soutien, de joie, de bonsoir. En fait, je sens déjà toutes ces vibrations et moi, donc, je suis déjà au top. J'adore. C'est vrai que j'adore. Je reconnais moi aussi dans le chat, je reconnais beaucoup des gens de la communauté Tout est possible. Et je suis très heureux d'ailleurs de leur, pour ceux qui ne connaissaient pas, très heureux de leur faire partager déjà la rencontre avec toi et la rencontre avec le Grand Changement. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, les gars. Ici, il y a plein de trucs à apprendre, plein de trucs à entendre, plein de gens géniaux. Et donc, voilà, je suis vraiment content de partager ça avec eux, puis après de permettre la rencontre s'ils ne te connaissent pas. Ben, c'est génial. Et inversement, ce soir, tu vas pouvoir te présenter auprès de la communauté du Grand Changement, même si certains te connaissent déjà, parce que ce n'est pas la première fois que tu passes sur la chaîne. Et je souhaitais te réinviter, je souhaitais te laisser ce siège pour pouvoir communiquer, partager, parce que j'ai toujours à cœur de partager et bien d'inviter des personnes impactantes, des personnes qui peuvent, d'une certaine manière, nous aider à continuer à nous éveiller, à avancer, à se mettre en action, à se faire confiance. Et tout ça, tu l'apportes. Tu l'apportes bien sûr avec ton mouvement Tout est possible, mais on va aussi prendre un petit temps pour que tu te présentes si tu veux bien, Laurent, et voir tout ce que ce soir, on va pouvoir vibrer déjà dans cette Vibra-conférence que tu as intitulée « Développer sa dimension quantique et incarner la toute-puissance ». C'est pas rien, c'est beau. Donc, un beau programme. Et c'est pour ça que je suis ravie aussi de t'accueillir. Tant mieux. Merci beaucoup pour ton accueil, ça me touche. Bah, c'est réciproque, même. C'est réciproque. Alors, on va prendre tranquillement aussi, peut-être, alors on a, comme je t'ai dit, énormément de personnes présentes et on vous salue, hein, c'est un vrai grand salut du cœur. On prend quelques minutes peut-être pour te présenter et puis ensuite, pour les personnes qui ne te connaissent pas, alors parmi tous ces chats-là, est-ce que parmi vous, certaines personnes ne connaissent pas encore Laurent Marchand? Et puis on va rebondir peut-être sur une petite présentation. Tu veux bien? Bah, je veux bien, avec grand plaisir. Cool. Après, c'est toujours un peu compliqué de se présenter. Qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, donc je m'appelle Laurent Marchand. En fait, aujourd'hui, on me présente comme auteur, coach, conférencier et le fondateur du mouvement Tout est possible. Moi, de mon point de vue, je vois ça de façon un petit peu plus… j'ai un angle un petit peu plus particulier. En fait, je suis surtout, je pense, quelqu'un qui cherche. Je suis quelqu'un qui aime son travail, donc je suis quelqu'un qui cherche. Je suis passionné par le comportement humain. Je suis passionné par les mouvements de masse. C'est les mouvements de masse qui m'ont d'abord amené à un intérêt comme ça pour les gens. Et puis petit à petit, voilà quoi, j'ai fait moi-même un gros travail. J'ai vu que parfois quelques informations m'avaient fait faire des pas de géant, que savoir travailler avec l'énergie de mon corps ou avec ma respiration, ça m'a fait faire des pas de géant. Et donc j'ai voulu expérimenter des tas de choses qui m'ont permis de transformer ma vie, qui m'ont permis de transformer mon modèle relationnel, qui m'ont permis de transformer beaucoup de choses. Et au regard de ça, je me suis dit, voilà, joue pas perso. Fais en sorte que les gens puissent aussi en bénéficier. Et donc, du coup, je me suis formé pour avoir, on va dire, les outils pédagogiques pour transmettre tout ce que j'ai expérimenté, que je ne suis pas le seul à avoir expérimenté, mais qui est ma part de travail à moi sur l'énergie. Et voilà, maintenant, je draine avec moi des milliers de gens qui viennent faire mes programmes et avec lesquels on s'éclate à matérialiser, à connecter, à scanner. Ouais, et on s'amuse beaucoup, enfin ça rigole beaucoup. On travaille très sérieusement, c'est très engageant parce que c'est des programmes qui durent 3 mois, 4 mois, 9 mois. C'est très engageant. Moi, je suis pas le mec le plus… je caresse pas trop dans le sens du poil. Je suis plutôt voilà.
Enfin, voilà, à chaque fois que j'ouvre ma gueule, Beaucoup parfois de il y a même décoffrage. qui ça grince. Mais bon, après, voilà, l'idée c'est qu'on avance et que surtout on sorte de modèles comportementaux qui sont juste à la fois totalement stériles, qui sont, moi je pense, du délire, surtout les modèles comportementaux qui sont liés à l'ego. Et puis on essaie de découvrir une dimension de nous qui est la dimension énergétique et la dimension spirituelle, pas pour lâcher les autres dimensions, mais pour se retrouver dans cette multidimension et avoir une expérience de vie, donc une expérience d'incarnation. Moi, je suis ici dans la matière. Hein. Tout ça n'est pas que quelque chose d'éthéré. Et pour avoir une expérience de vie qui soit celle qui nous donne le plus de kiff. Voilà. Donc, c'est ça mon job. Quel beau job. Quel beau job. Un job d'humain. Un job d'humain. Génial. Génial. Alors, on continue encore à se connecter. On est près de 500 là ce soir, ensemble, à vivre cet instant, cette belle Vibra conférence. Beaucoup de merci. Voilà, je lis tellement de posts super sympas et que du love. Que du love. C'est génial. J'adore. Je suis ravie. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je sais qu'on a discuté tous les deux et l'idée, c'était d'apporter un maximum d'éclairage. Et puis, même dans les 500 personnes qu'on a avec nous, on prendra dans un deuxième temps le temps d'échanger, de co-créer bien évidemment tous ensemble, parce que je sais que parmi vous, on a pas mal de personnes aussi très éveillées, qui ont leur capacité. Il y a énormément de choses à partager. Hein. Et autour de cette thématique, autour de ce titre-là que tu as nommé, développer sa dimension quantique. Alors, c'est quoi d'abord? Qu'est-ce que c'est que cette dimension quantique? Et incarner la toute-puissance. Alors, on le comprend un petit peu hein, quand tu nous dis que tu nous apprends à nous reconnecter à nous-mêmes, tu nous apprends à scanner, tu nous apprends beaucoup de choses. Je pense tu vas peut-être nous éclairer davantage ce soir. Avec grand plaisir, hein, quand tu veux. Merci. Merci. Alors développer sa dimension quantique. C'est quoi cette dimension quantique, Laurent? Développer sa dimension quantique, c'est une façon, pour le moins pompeuse, parce que les mots développer, dimension et quantique, c'est dans le même début de phrase, ça en fout plein la gueule. Mais en fait, on a tous en nous une dimension quantique, c'est-à-dire une dimension en énergie. Quand je parle de l'énergie, c'est pas celle qui nous permet de soulever les meubles, c'est, on va dire, la fréquence ou la vibration que nous sommes. Nous avons aujourd'hui une vie, une éducation, une culture qui omet de nous parler de ça, en fait. On n'est pas élevé par des gens qui nous disent quelle est ta vibration, comment tu sens les choses, qu'est-ce que tu crois que tu aimais. En fait, on nous parle surtout de qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu ne dis pas, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses pas, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. Et en fait, c'est ça qui intéresse notre environnement quand on est enfant. Et cet environnement-là, il va nous pousser vers des dimensions particulières de nous qui sont l'ego, le mental et les émotions, et qui va laisser un peu pour compte la dimension énergétique et la dimension spirituelle, qui sont là quand même. Les enfants ont une grande spiritualité, les enfants ont une énorme connexion à leur monde, ils ont une énorme connexion avec les autres, ils ont une énorme connexion dans les relations et le modèle relationnel familial, une connexion différente dans le modèle relationnel des autorités, c'est-à-dire des instituteurs, etc. Et puis encore un autre modèle relationnel avec les enfants, et ils ont avec chacun une façon de capter l'énergie qui leur est propre. Et donc tout ça existe, hein, c'est pas quelque chose qui s'arrête. Tout ça existe, mais finalement, cette part égo, mental, émotion va venir en paravent masquer cette part quantique, cette part énergie qui va finir par devenir, à un moment donné, dans la bouche des uns et des autres, des phrases du genre ah bah ça je le sentais, tu vois, ça je le sentais que ça allait se passer comme ça. Ah mais ça de toute façon j'en étais sûr. Je l'ai vu arriver, tout le monde était là en train de dire ouais c'est un mec génial. Je l'ai vu arriver, moi je l'ai pas senti du tout. J'en étais sûr qu'il allait nous faire un Trafalgar. Et donc ça se passe dans les mots comme ça. Mais ce n'est pas, c'est jamais quelque chose qui quand ça nous arrive, c'est pas une information qu'on prend au sérieux et qu'on traite au sérieux. On va préférer écouter le mental, on va préférer écouter l'ego, qui va dire mais non, regarde, machin, il a un bon costume, un bon sourire et une grosse moustache, donc ça doit être un type bien. Et donc du coup, on va pas se faire confiance, on va pas s'écouter. Et donc du coup, on va petit à petit feutrer, diminuer, taire notre part
quantique, donc notre part énergie. Alors moi, je parle pas uniquement de la part énergie, mais quand j'appelle ça la part quantique, c'est toute l'information que nous sommes. Nous sommes l'information ici où nous sommes et partout dans le monde. Nous sommes l'information tout le temps. Nous sommes l'information d'hier, maintenant, l'information de maintenant, maintenant, et l'information de demain, maintenant. Nous sommes toutes les informations tout le temps, partout. Et c'est ça le champ quantique qui est bon, la somme des informations qui tournent autour de nous dans un environnement très proche, mais aussi c'est la somme d'informations qui part de nous et qui va au bout du monde. Quand une personne pense à nous, moi je suis à Montpellier, tu es où, Sana? Bah là, actuellement, dans le sud de la France. Tu es aussi dans le sud de la France? Ouais, bon. Mais sinon, c'est Paris. Sinon, c'est Paris. Bah, quand tu es à Paris et que tu penses à moi, tu penses à l'information que j'envoie. Tu ne penses pas à moi en tant que personne, d'autant qu'on ne s'est jamais vu, mais tu vas penser à moi en tant qu'information que j'envoie, information que je distribue. Et donc, tu es en contact avec l'information que je suis. Quand tu penses à, je ne sais pas, à un souvenir dans ta vie, tu penses à une information qui est liée à une émotion de ce moment-là. Mais tu es toujours en contact avec une information. Tu n'es pas en contact avec une situation. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'en fait, il suffit de reprogrammer l'information d'une façon différente, en amenant, par exemple, quelque chose que tu ne savais pas au sujet de quelqu'un que tu as toujours détesté suite à cette situation-là. Et puis, tu apprends qu'il y a un paramètre en fait, auquel tu ne connaissais pas, c'est que cette personne, ce jour-là, venait de perdre sa mère, sa fille et son beau-père. Tu vois, enfin voilà, et que du coup, ce paramètre va changer ta connexion à cette information-là. Et pourtant, ce sera toujours le même souvenir, mais tu n'auras plus du tout la même connexion à ce souvenir-là. Donc, on est connecté aux informations. Donc, tout ça, c'est pour dire, nous sommes une information connectée à des informations. Et prendre conscience de ça, c'est ça, commencer à développer sa dimension quantique. C'est commencer à aller chercher l'expérience de ça. Parce que le comprendre, c'est quand même assez simple, mais en faire l'expérience de sa dimension quantique, travailler avec son énergie, envoyer des informations à l'autre bout du monde, travailler avec, voir comment la fréquence à l'intérieur de nous va être plus ou moins facile à programmer en fonction justement de ce qui va nous rattraper par l'ego, le mental, les émotions. Ce qui va nous rattraper, va transformer cette fréquence en crispation. On voudrait ouvrir, élargir, on voudrait réussir, on voudrait aimer. Mais quand on envoie cette information-là, il y a quelque chose qui dérègle à l'intérieur. Il y a une crispation du corps parce que le mental et l'ego reviennent à la charge en disant « hop, pas si vite, tu sais bien que tu as été blessé, tu sais bien que tu as souffert, tu sais bien que ce n'est pas possible, tu sais bien qu'on t'a appris que… » Enfin bref. Et donc du coup, développer sa dimension quantique, c'est travailler à partir de la source d'information que nous sommes, l'envoyer partout et regarder où ça coince. Et lorsque je prends conscience que ça coince quelque part, c'est pas très compliqué. Hein. Il y a une méthode géniale, c'est écrire. Je sens que ça crispe quand je suis là. Et après, travailler avec des outils de transformation qui sont ceux du développement personnel, l'hypnothérapie, le EFT, le MDR, l'IT, je sais pas, Access Bar, enfin, tous les outils qui sont les outils de transformation, NERTI, Tipeee, etc. Et en fait, on travaille sur ce qui nous a crispé et on apprend à lâcher à l'intérieur de nous cette crispation, cette croyance qui est ancrée, qui est installée. Et en fait, en lâchant ça, en fait, on va voir que notre information va circuler de manière beaucoup plus fluide. On va aussi se permettre de jouer avec cette fréquence pour la mettre à des niveaux de potentiel plus haut. On va jouer avec cette fréquence pour créer des opportunités, pour créer un monde qui nous intéresse plus. Et donc, du coup, forcément, petit à petit, plus on développe sa dimension quantique en conscience, plus on fait l'exercice de sa dimension quantique, plus cet exercice-là, on se rend compte qu'en fait, il n'est pas du tout lié à l'ego, il n'est pas du tout lié au mental, il n'est pas du tout lié à la surémotionnalité, c'est-à-dire le drama, mais qu'il est vraiment quelque chose qui est super aligné avec nous. Et en fait, en rehaussant, en élevant, j'aime pas trop parce qu'il y a des notions de haut et de bas là-dedans, mais en transformant cette fréquence pour lui donner plus de puissance, c'est là où en fait, on commence à se rendre compte que en fait, la toute-puissance, on l'a. C'est-à-dire qu'à partir du développement de cette dimension quantique, en fait, on peut absolument tout faire. On peut on peut transformer même le décor dans lequel on vit. On peut transformer les gens qui sont dans le décor. On peut choisir nos relations. On peut créer des groupes d'amis qui correspondent enfin à exactement ce qu'on a envie de partager. Mais on n'a rien fait pour.
C'est-à-dire que notre fréquence nous permet simplement d'aller dans le monde et d'ouvrir des champs d'opportunités qu'on n'avait jamais vus jusqu'ici, mais c'est simplement parce qu'on est up, on est high, tu vois, dans le champ, et en fait, on voit quelque chose qu'on n'aurait pas vu avant, simplement parce qu'on était down dans un champ de fréquence qui disait que le monde c'est de la merde et que tous les gens sont des cons. Là, d'un seul coup, on est dans une autre fréquence, et cette haute fréquence va nous ouvrir des opportunités pour donner raison à cette fréquence-là. Les gens sont formidables. Comme avant, cette fréquence qu'on balayait, qu'on disait, ouais, il est down, il vibre bas. En fait, non. C'est juste, il vibre, c'est tout. Il vibre ça. Vibrer ça, et ben ça va fonctionner de la même manière. C'est-à-dire qu'on vibre ça, donc ça va nous ouvrir des champs d'opportunités où on va se rendre compte qu'on a raison. Les gens sont des cons, la vie c'est de la merde. Et en fait, c'est en fonction de ce que nous on décide comment on décide de jouer avec notre fréquence que d'un coup, eh bien notre monde va nous apparaître d'une façon totalement différente. Et c'est là où en fait on va comprendre qu'en fait on a la toute puissance. Après, ça c'est la vision à partir de l'humain qui fait l'expérience de sa toute-puissance dans l'incarnation. Moi, je pense qu'il y a une autre vision, et c'est une vision que j'aime bien partager. Je ne la partage pas avec tout le monde, je te le cache pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui s'offusquent un peu avec ce genre de discours. Mais pour avoir écouté, travaillé et lu beaucoup avec des gens qui s'intéressent au phénomène de décorporation, d'expérience de mort imminente, etc., en fait, aujourd'hui, je crois qu'il est plus nécessaire d'avoir un discours qui dit « je crois » ou « je ne crois pas dans la réincarnation ». Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, il y a le corps physique, matière, mais il y a aussi une énergie, et que cette énergie, elle a la capacité de bouger hors de notre corps. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, moi, finalement, peut-être que je ne suis pas ce corps matériel que je crois être, et que mon ego dit être moi, mais peut-être qu'en fait finalement c'est cette énergie qui peut se balader ailleurs, qui est finalement moi et qui m'anime comme un objet inanimé qui serait donc animé par cette énergie qui serait moi. Et donc on peut l'appeler âme, on peut l'appeler autrement. Moi je pense que, et je suis sûr et je vois avec toutes les expériences d'énergie qu'on fait que j'incarne un corps, mais que mon énergie est bien la source de la raison pour laquelle je suis là. Mon corps, matière, ma relation avec les gens, mon travail n'a aucun rapport avec la raison pour laquelle je suis là. La raison pour laquelle je suis là, c'est que j'ai décidé de venir en tant qu'énergie incarner un corps physique, et ce corps physique va être le véhicule de ce qui va me permettre de faire l'expérience de ma toute-puissance. Donc, je ne suis pas un humain qui se prend pour Dieu. Je ne suis pas un humain qui croit qu'en fait, il change sa fréquence et il est hype, il fait ce qu'il veut, il est la toute-puissance, il est Dieu. Je pense que je suis l'énergie qui fait l'expérience de la matière sans me prendre pour Dieu, puisque de toute façon, l'énergie, c'est l'énergie c'est le cosmos, l'énergie, c'est l'univers, et certains appelleront ça Dieu, s'ils veulent. Moi, j'appelle ça l'univers. J'appelle ça la source, j'appelle ça la force, j'appelle ça tout ce qu'on veut. Et en fait, je suis la puissance en train de faire l'expérience de la matière. Et comme, en faisant l'expérience de la matière, je marche sur des Legos à 2h du matin en allant pisser et j'ai mal, comme je suis petit, il y a des gens qui me font des bisous et il y a des gens qui ne me font pas des bisous. Comme j'ai mal au ventre, mal à la tête ou mal aux dents, en fait, il y a tout un contexte qui me ramène à la matière. Et donc, du coup, mon ego, qui est le garant de ça, et mon mental, qui est le garant de toutes les informations, enfin, qui est le garant de tout ce que j'ai vécu jusqu'ici, qu'il a bien répertorié dans une grande bibliothèque et qui me le ressort quand j'ai besoin, ces deux-là, ils vont se rappeler à la matière, et moi, je vais petit à petit oublier cette dimension énergie immense que je suis en train de faire l'expérience d'un corps humain, et je vais petit à petit croire que je ne suis qu'un corps humain. Et l'émotion est ce qui va me faire croire que je suis effectivement qu'un corps humain et me ramener à ma petitesse, à ma douleur, à ma souffrance, etc. Et donc, le travail de développer sa dimension quantique
consiste à toujours revenir à oui, mais je me rappelle que j'ai une part énergie et cette part énergie, je ne dois pas l'oublier. Je me rappelle que j'ai une part spirituelle, j'ai une part absolue et je ne dois pas oublier que j'ai cette part absolue. Oui, je suis ego. Oui, je suis mental. Oui, je suis drama, si je veux. Je suis émotion, c'est-à-dire je suis amour, je suis paix, je suis tout ça. Mais je suis aussi énergie et je suis aussi spiritualité. Et c'est cette multidimension qui va me permettre petit à petit, à force de me tenir à cette idée de la fréquence et de vouloir faire l'expérience de la fréquence, où j'en suis, qu'est-ce que j'aimais, c'est quoi l'information, etc. Plus je fais ça, et plus petit à petit, l'ego commence à se tourner vers cette expérience en disant « Putain, c'est quand même vachement intéressant ton histoire. C'est vraiment vachement intéressant. » Et après, le mental voit tellement d'expériences incroyables. Moi, je veux dire, honnêtement, j'en suis à un moment de ma vie où j'arrête de raconter les trucs qui disent putain, c'est génial. Parce que je passerai mon temps à faire ça. Aujourd'hui, ma fréquence m'ouvre des potentialités juste tellement dingues, mais tellement dingues. J'ai presque parfois, je me dis putain, tu peux pas raconter ça. Les gens, ils vont dire mais encore, tu vois. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, bon, après, ça fait quelques années que je travaille comme moi, et puis en plus, moi, quand je suis dans un truc, je suis pas ailleurs. Donc, je trace. Mais j'ai tellement, mon mental a tellement noté dans son petit calepin des expériences totalement incroyables, de choses qui ont été transformées avec l'énergie sans aucune autre volonté que celle d'émettre l'information, que là, c'est là où tu vois, tu te dis, tu peux pas garder ça pour toi. C'est pas possible. C'est pas possible, tu peux pas garder ça pour toi. Et puis après, il y a aussi quelque chose qui est quand même assez, pour le coup, assez personnel et puis un peu, je veux dire, égocentré. C'est que c'est génial de te marrer avec ça, mais c'est quand même un peu de te marrer tout seul. Tu vois, il y a un moment donné où tu as envie de partager, tu vois. Donc là, aujourd'hui, la promo de Tout est possible, là, ils sont 1000. Quand on partage à 1000 une matérialisation que je fais ou une matérialisation que les autres font, je vais te dire que c'est extraordinaire. Là, il y a une cliente qui travaillait qui avait besoin de travailler sur sa relation à l'argent. Et en fait, qui a travaillé en fréquence. En plus, voilà, c'est quelqu'un qui est dans la matière, c'est quelqu'un qui vient de la matière, qui a eu cette éducation qu'on a tous eue. C'est justement pas quelqu'un qui est très dans l'énergie, très haut perché, pas du tout. Et c'est quelqu'un qui bosse, et qui dit, voilà, je sens que j'ai besoin de me réaligner avec la fréquence de l'argent. Et elle a bossé là-dessus, elle a publié, je crois, c'était hier ou avant-hier, qu'en fait, on vient de lui proposer 100 000 euros, quoi. Mais c'était absolument pas possible pour elle d'imaginer que ce canal-là allait lui apporter cette somme. Et en fait, et après, il y a d'autres gens qui vivent d'autres choses, c'est-à-dire des situations qui sont très compliquées depuis plusieurs années, de business qui n'arrivent pas à se monter, d'opportunités qui ne se présentent pas, de trucs. Et en fait, on travaille à partir de… Donc, on fait monter cette énergie à l'intérieur et voilà, en fait, on crée l'information et on émet l'information. OK, depuis la paix, c'est le plus important, et non pas depuis la tête qui veut, le mental qui calcule, qui met des stratégies, mais depuis la paix absolue, on fait monter cette information, et en fait, les gens, ils arrivent à faire en quelques mois ce qu'ils n'arrivent pas à faire depuis 5-6 ans. Et ça, c'est pour le business, mais ça marche pour les relations de couple, ça marche pour tout. C'est quelle fréquence tu émets, et comment cette fréquence va t'ouvrir les opportunités pour que tu ailles. C'est-à-dire que derrière, tu n'as pas grand-chose à faire. Tu suis le courant. Ça ne veut pas dire que tu dois rester sur ton canapé. Hein. Mais ça veut dire aussi que quand tu vas te lever, plein de cette fréquence-là, eh bien, c'est comme si tu avais un parfum sur toi que tout le monde allait sentir, quoi. Et en fait, ce parfum, cette humeur, en fait, tu vois, cette émission comme ça en fréquence, en fait, elle va te permettre d'aller dans des endroits où on va t'ouvrir la porte, où on va venir te voir, parce que, et comme tu es sûr, parce que ça, c'est aussi, il y a un gros travail sur la foi, hein, quand on développe sa dimension quantique, et qu'on incarne la toute-puissance, il y a un moment donné où il faut accepter que, voilà, il faut accepter qu'on est la toute-puissance. On ne le devient pas, on l'était déjà, on l'a toujours été, on va juste en faire l'expérience. Et donc ça, c'est quelque chose qui rend l'expérience tellement sûre, tellement certaine. C'est accompagné de la foi. La foi, c'est une énergie hallucinante. C'est une énergie qui ne remet pas en question. Il n'y a que l'ego qui remet en question.
puisque l'ego croit dans le fait qu'on puisse avoir, mais aussi qu'on ne puisse pas avoir. Il croit dans le possible, mais il croit aussi dans l'impossible. Et donc, pour pouvoir créer le possible, il faut aussi qu'il crée l'impossible. Et donc, du coup, c'est toujours en dualité, on est toujours en dualité, alors que dans la foi, en fait, on ne se pose même pas la question de savoir est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible. La foi, c'est la foi, et dans la foi, il y a l'intégralité de tout. Donc, tout ce qui viendra, viendra. En fait, on fait des expériences comme ça, et en fait, on rencontre les gens, et puis, puisque c'est là où on veut aller, bah forcément, on va parler. Cette énergie qu'on est, ces informations qu'on est en fréquence, eh bien, ça va devenir des mots, ça va devenir des poignées de main, ça va devenir des directions, ça va devenir des volontés de lire telle chose ou telle chose, de se renseigner sur ça. Enfin bref, tout va découler tout seul. C'est comme un tapis rouge qui déroule vers exactement ce que tu veux, quoi. Et la dimension quantique. Comment ? Ah non, continue. Hein ? Et la dimension quantique, c'est ça, c'est comprendre qu'en fait, il n'y a absolument rien d'autre que cette énergie qu'on est. Et je sais qu'en fait, il y a énormément de gens en fait qui pensent que ce que nous sommes c'est juste en fait, je suis parce que je suis matérialisé. Je suis parce que je suis corps matériel. Je suis parce que je suis identité ego, c'est-à-dire un nom, un prénom, un numéro de sécurité sociale, une adresse, un justificatif de domicile, tu vois. Donc, je suis. Et c'est ça qui va déterminer que je suis ça. Mais en réalité, quand on travaille sur la dimension quantique, on se rend compte qu'en fait, même si ego, mental ont besoin de se raccrocher à l'identité du véhicule, ce véhicule-là, il est lui-même le premier, la première transformation de la fréquence. C'est-à-dire que si je travaille sur une certaine fréquence, mon corps va devenir d'une certaine façon, il va se transformer d'une certaine façon. Si je travaille sur une autre fréquence, mon corps va devenir un autre, le véhicule va se transformer. Et nous sommes dans un véhicule malléable, et en fonction de la fréquence qui part de ce véhicule, lui-même déjà va se transformer. Est-ce que ça va devenir... Est-ce qu'il va s'affaisser? Est-ce qu'il va perdre de l'énergie? Est-ce que au contraire, il va être dense, il va être présent, il va être incarné, il va être là? Est-ce que c'est un corps qui va se faire tout petit pour pouvoir fuir? Est-ce que c'est un corps qui va prendre de l'espace pour être regardé ou pour être protégé? Tu vois, en fait. Et en fait, le véhicule lui-même n'est pas l'énergie. L'énergie, le véhicule lui-même, il prend l'énergie, il porte l'énergie, il ressent l'énergie et il se transforme à partir de là. Donc, mon identité ne peut pas être mon corps, ça ne peut pas être ma taille parce que tout est né de l'information que j'ai envoyée. Il y a tellement de gens, tu vois, moi je vois parce que maintenant les gens, ils arrivent par milliers dans les programmes, donc du coup, ça fait énormément de gens, énormément d'histoires et je vois comment l'histoire a façonné la personne. Je vois comment des gens qui se plaignent de leur taille en disant « je suis trop petit », en fait, ont créé un corps petit pour des raisons qui étaient des raisons extrêmement cohérentes avec leur vie d'enfant. Et en fait, leur vie d'enfant ne voulait pas être grand parce qu'être grand était un danger. Donc, en fait, la croissance s'est arrêtée parce que l'intelligence de cette transformation-là, crée la personne. Et d'autres gens qui sont grands, qui sont minces, qui sont machins, quand on connaît leur histoire, c'est absolument génial. On fait psychomorpho sur Scan. Et en fait, j'apprends la psychomorphologie à tous les scanners pour qu'ils comprennent qu'en fait, ils ne sont jamais en face de quelqu'un, ils sont en face d'une histoire. Et le corps raconte une histoire, l'énergie raconte une histoire, les blocages racontent une histoire, les crispations racontent une histoire, les cristallisations racontent une histoire. Et ça raconte une histoire qui aura donné d'abord la forme du corps et ensuite la forme de la relation, la forme de l'amour, la forme de la relation à l'argent, la forme de la relation à son décor, la forme de tout. Et on peut, avec cette information, savoir, et c'est ça qui est fascinant dans le scan, savoir, ok, ta contribution, tu es plutôt quelqu'un qui sera vers l'information, l'enseignement, tu seras plutôt quelqu'un qui sera vers le droit et la justice, tu seras vraiment quelqu'un vers la protection, la médecin, infirmière, etc. Toi, ton énergie fait de toi une secrétaire absolument géniale. Ton énergie, et en fait, dans 99,9% des cas, et des gens ils disent putain mais c'est mon job, ou alors c'est le job que j'ai toujours voulu faire jusqu'ici.
Et après, il y a très, très rarement des gens qui disent « Ah ouais, moi, ça m'est arrivé une fois. J'ai scanné un mec et je voyais que des trucs de protection, de pompiers, tu vois. Et je lui dis « Mais t'es là-dedans ?» Il me dit « Ah non, alors pas du tout. » Je dis « Attends, c'est fou. » J'étais dans son énergie. Je lui dis « Mais non, je vois le secours. » Elle me dit « Oh, mais en plus, ça m'a jamais, jamais, jamais intéressé, quoi. » Je me dis « Putain, c'est ouf parce que ton énergie dit ça. » Je lui dis « Est-ce que tu peux me faire vraiment plaisir, s'il te plaît, vraiment, pour moi ?» Il me dit « Ouais. » Je lui dis « Écoute, fais un stage 3 jours de premier secours. Juste pour voir, en fait. Juste pour voir. » Bon, après, on termine le scan, je ne vois plus le mec. Et un jour, je vais dans une conférence à Toulouse. Je le vois arriver. Il me prend dans les bras. Il me dit « Mais merci, quoi. Merci, merci, merci. Merci, Wow. merci. » Il me dit « Je suis arrivé dans ce truc. » Il me dit « Tout, c'est moi. Tout, c'est moi. Je savais que j'étais à la maison. » Et en fait, j'ai fait ce stage de premier secours pendant 3 jours. J'étais absolument, mais tellement passionné. Et donc maintenant, je m'engage dans les pompiers. Je vais essayer de passer le concours de la gendarmerie. C'est tellement mon truc. Et merci, merci. Tu vois, mais c'est... Tu vois, tu dis... tu vois, parce qu'au bout d'un moment, tu te dis « Merde, pourquoi je sens ça ?» Et ça ne lui a jamais parlé. Comment ça se fait? L'énergie, elle dit toutes les informations sur nous. Avant notre corps, avant nos mots, avant... Quand on n'a pas travaillé sur l'énergie, quand on n'a pas développé sa dimension quantique, quand on ne s'est pas intéressé à ces sujets-là, et je comprends très bien qu'il y ait des tas de gens qui s'en foutent, en fait, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on dit. En fait, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui motive nos mots, qu'est-ce qui motive nos volontés, qu'est-ce qui motive nos désirs, ne serait-ce que de pourquoi on a envie de se marier, pourquoi on a envie d'avoir des enfants, pourquoi on a envie de travailler, pourquoi ce boulot-là, pourquoi on... En fait, à un moment donné, c'est intéressant de se poser simplement la question de qu'est-ce qui réfléchit chez moi? Qu'est-ce qui réfléchit chez moi? Qu'est-ce qui, chez moi, va déterminer le choix de mes mots, va déterminer le choix de mes mouvements? Bon, les gens ne se disent pas ça, mais ils pourraient se dire, en fait, j'ai jamais réfléchi. C'est ça, j'irai même plus loin. Je te coupe, excuse-moi Laurent, mais j'irai encore plus loin parce que c'est tellement important ce que tu es en train de donner là. Je veux dire, ces choses-là, ça devrait être enseigné à l'école. À l'école et dans la société, c'est tout l'inverse. On t'apprend à bloquer tes émotions, on t'apprend à vivre dans l'ego, à laisser l'intellect. Donc, c'est vraiment, pour moi, hein, ce que tu fais ce soir, c'est de santé publique, pour moi. En fait, le problème, il n'est pas que c'est pas important ou il n'est pas que la société ne se rend pas compte de l'importance que c'est. Je pense qu'en fait, le problème vient de la croyance dans la véracité des choses. Je crois qu'en fait, on croit dans la vérité de ce qui nous entoure. On croit dans la vérité de qui sont les gens autour de nous. Lui, c'est un con, c'est la vérité. Lui, il est génial, c'est la vérité. Voilà, tel groupe de personnes sont intelligents, c'est la vérité. Parce que je crois ce que je sens et j'ai pas de raison de mettre ça en doute. Et donc, du coup, en fait, on fait exister le décor, les gens qui sont dans le décor, les objets et la matière, dans un monde où la dualité est la base de notre réflexion. Parce que la dualité, on ne l'apprend pas à l'école. La dualité, on l'apprend à la naissance de l'ego. C'est-à-dire dès qu'on comprend qu'en fait, on est un être séparé des autres. Et on comprend ça à la naissance. C'est pas très compliqué. On nous sort du ventre de maman où on était on va dire dans un environnement qui nous connectait plus à l'unité qu'à autre chose. Et d'un seul coup, on sort, on devient matière séparée. On se rend compte qu'il y a des distances. On se rend compte qu'il y a des matières qui sont agréables comme le ventre et le sein de maman, qu'il y a des matières qui sont désagréables comme la laine ou la manipulation d'une sage-femme. On se rend compte que, et d'un seul coup, ego naît avec la certitude que nous sommes seuls dans un monde où il y a des milliards de choses qui nous entourent. Et c'est ça, il est là le souci. C'est que personne est élevé à ne serait-ce que cette compréhension-là. Et cette compréhension-là, qu'est-ce que ça peut faire, en tout cas cette compréhension que ego va déterminer qui nous sommes, qu'est-ce que ça peut faire d'autre
que de créer des générations de gens qui imaginent qu'ils ont le droit, qu'ils n'ont pas le droit, qu'ils sont autorisés, que l'argent c'est pour certaines personnes, que le clan dans lequel on appartient c'est un clan de pauvres, ou bien que le clan auquel on appartient c'est un clan de riches, ou bien parce qu'en fait c'est l'histoire de la dualité à partir d'une conception erronée du monde que nous sommes séparés des choses. Mais quand on revient à une conception de l'unité, en fait, qu'on se rend compte justement que si je suis énergie, tout le monde est énergie, et si je suis cette âme qui vient dans mon corps pour faire cette expérience de l'incarnation, bah, en fait, toutes les âmes sont venues dans des corps pour faire l'expérience de l'incarnation. Donc, je ne peux plus regarder l'autre comme mon voisin qui me fait chier, parce que ça, c'est un rapport humain-humain, mais je peux regarder l'autre comme une âme qui est venue faire cette expérience dans laquelle il galère. Tu vois, c'est ça qui le rend aigri, machin. Mais c'est juste une âme qui galère parce que c'est une âme qui se rappelle pas de sa toute-puissance, mais qui croit dans son ego et sa séparation. Mais quand on regarde les gens, ils ont absolument de problème avec personne. Ils ont juste une vision séparée des choses. Et plus la vision elle est séparée, plus elle est duelle, et plus les personnes rentrent dans des violences, dans des colères, dans des volontés de domination, dans des volontés de scission, de séparation. Voilà. Plus c'est fort en nous, et plus ça va faire des dégâts autour de nous. Mais l'idée même d'appartenir tous à une même énergie ramène, pour le moins, hein, après, faut travailler un peu, mais ça ramène à l'idée qu'on est tous ensemble, enfin qu'on est tous la même chose, qu'on est frères, sœurs, et puis c'est tout. Et on avance, et il y en a qui rament, il y en a qui rament moins. L'idée, ce serait quand même cool que ceux qui rament moins, ils permettent à ceux qui rament un peu d'ouvrir les yeux sur non, tu n'es pas un petit humain qui a que des problèmes. Non, tu n'es pas un petit humain qui a que des relations. Tu es quelqu'un qui croit qu'il est séparé. Tu es quelqu'un qui croit qu'il est séparé. Mais tu peux aussi aller chercher ta dimension en énergie, faire l'expérience de cette dimension-là, donc ta dimension quantique, développer cette dimension-là et te rendre compte qu'en fait, il y a un outil que tu n'utilises pas qui est l'outil énergie, et cet outil-là, il est totalement génial. Mais en plus, les gens, tout le monde pense qu'en fait, on ne l'utilise jamais. Mais quand je te dis déjà, rien que dire ça, j'en étais sûr, c'est utiliser l'outil quantique. C'est utiliser l'outil de l'information, c'est-à-dire que c'est une part de toi qui a lu l'information. La personne est arrivée, elle avait un beau costume, une belle manette, machin. Tous les voyants étaient au vert, mais il y a quelque chose qu'on ne sent pas. Ça veut dire qu'il y a une information qui part de cette personne qu'on perçoit. Donc ça c'est une expérience quantique. C'est une expérience en énergie, donc c'est une expérience de sa dimension quantique. La dimension quantique, parce que ce sont une dimension informationnelle. Donc, je suis dans cette dimension informationnelle et je peux rester là-dedans. Les mamans savent très bien ce que c'est que cette dimension quantique parce que même si elles sont dans une chambre et que les enfants sont dans une autre, ils savent. Elles savent quand les bébés sont réveillés, elles savent quand il y a un problème, ils savent. Donc, voilà. Et puis, à côté de ça, on retrouve ça tout le temps. Il y a des tas d'endroits où on ne va pas parce que l'information des restos, tu vois, tu passes devant, tu dis, voilà. Pourtant, c'est joli, il y a des petites nappes, des bougies sur la table, mais je sais pas. Et puis, c'est difficile à dire aussi. Donc, du coup, le mental, il peut pas s'emparer de l'information pour dire, ah, là, on a noté que… Parce qu'on ne sait pas on sait pas quoi dire. On dit, attends, ça a l'air cool. Ouais, je sais pas, je le sens pas. Je le sens pas. Viens, on va ailleurs. Et après, on ne sait pas si on doit faire confiance à cette information-là. Mais si on décide de travailler sur le développement de la dimension quantique, on va commencer à dire, OK, je ne le sens pas, point final. Okay. Et après, je peux rester dehors et puis je peux essayer de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi qui fait que. Et petit à petit, à force de faire cette expérience-là, on va arriver à l'identifier. On va arriver à lui donner une sorte de corps, de matière. Mais ce sera toujours difficile à expliquer avec des mots. Mais ce sera… Au moins, quelque chose sera plus clair dans le ressenti. Quand je ressens ça, ça veut dire que c'est pas OK. Quand je ressens ça avec telle personne, ça veut dire que il va y avoir un truc qui va se passer avec cette personne qui est très, très bon pour moi et très, très bon pour elle. Je le sais. Je dis, non, mais attends, tu vois bien qu'en fait, cette personne, c'est un margoulin, machin. Il a l'air d'être un margoulin. Ou alors, c'est un type pas sérieux. Il a l'air d'être pas sérieux. Mais je sais, en fait. Je sais. Et ça, aujourd'hui, j'ai décidé de l'écouter. Ça, aujourd'hui, j'ai décidé de l'écouter. Et voilà, comme des tas de gens qui nous disent, quand on est en train de pleurer sur un canapé
et qu'on nous tape sur l'épaule en disant mais c'est pas grave, tu sais, t'en retrouveras une autre, machin. Il y a toujours quelqu'un pour dire écoute, c'est quoi, je veux pas être méchant avec toi, mais moi cette meuf, Je la sentais pas. je l'avais senti quoi. Je l'aimais pas. Quand elle est arrivée, tu fais ah, je t'ai vu à ce moment, je me suis dit oh là là, il va en chier le garçon. Tu vois. Et en fait, bah, c'est ça qu'on commence. Et après, on peut se dire bon en fait, telle personne l'a senti pour moi quand je suis sorti avec Micheline. Donc qu'est-ce que je peux faire pour le sentir comme lui l'a senti? Tu vois, qu'est-ce que je peux faire comme expérience? Comment je peux moi m'écouter? Pourquoi moi je l'ai pas senti par exemple? Je l'ai pas senti parce qu'en fait j'étais aveuglé par une volonté absolue d'être en couple. Voilà. Ça c'est mon mental qui disait c'est le moment et mon ego qui disait il faut. Et donc du coup ça a masqué cette dimension informationnelle que j'aurais pu sentir et que je peux pas sentir. Bah, maintenant je vais prendre mon temps. Je vais me poser et je vais commencer à faire confiance à ça. Alors peut-être que je vais passer à côté de 3 coups du siècle, mais au moins, je vais faire ce petit effort de me dire, je préfère rater 3 coups du siècle et tomber sur quelqu'un qui est vraiment sur la bonne fréquence en information, plutôt que de me vautrer 3 fois avec les 3 coups du siècle, à chaque fois crever parce que j'ai l'impression qu'on m'arrache la tête, le ventre, les poumons et tout, et vivre 3 histoires d'amour qui vont me faire mal, où à chaque fois, tout le monde va dire « Putain, mais tu l'as pas senti, tu l'as pas vu, il y a des indices, quoi, tu vois. » La meuf, elle est arrivée avec plan galère sur la tête. Donc, tu vois, c'est ce genre de choses, quoi. À un moment donné, on s'arrête et on décide de faire l'expérience. C'est ce que font c'est ce que font les gens qui font le programme, ou tous les gens qui sont ici, c'est-à-dire qu'à un moment donné, où ils décident en conscience de se dire « Allez, j'ai décidé de faire une expérience. Je vais faire une expérience. » Et je ne dis pas que cette expérience est l'expérience du siècle. Je suis en train de dire juste, faites-la. Faites-la juste, essayez de vivre ça suffisamment de fois pour qu'à un moment donné, en conscience, vous vous disiez, OK, là, j'y vais pas, je le sens pas. Et là, d'un seul coup, c'est le moment où la dimension quantique commence à s'ouvrir, et qu'on commence à le faire de plus en plus, qu'on se rend compte que, eh bien, en fait, parce qu'on l'a senti, on a eu derrière des récompenses incroyables, qu'on a créé des relations incroyables, que ça nous a amené à des opportunités incroyables et qu'au final, on a, tu vois, je veux dire, moi, je suis dans une énorme baraque qui a été créée à partir de rien, zéro, même pas 1 euro, rien. Wow. Elle a été créée à partir d'une fréquence. Et la fréquence, c'est, je sais que je vais acquérir une maison énorme. Je sais que je vais pouvoir y faire ce projet que j'ai de coworking de luxe à Montpellier. Je sais. Et j'ai travaillé. Je suis avec une équipe à qui j'ai demandé un coup de main pour organiser tout ça, tu vois. Et on visait quelque chose de vraiment très high, tu vois, high level. Donc, du coup, il fallait aussi que je sois entouré de gens qui incarnent aussi cette fréquence. Et donc, on a fait le projet en gros à 3 avec Marie et Léa. Et Marie et Léa portaient cette fréquence-là. Et je portais cette fréquence-là. Et on était toujours à essayer de regarder si tout le monde était OK avec la fréquence. Et parfois, chacun était rattrapé par ce qu'il sait de la vie, ce qu'il sait des gens, ce qu'il machin, des agacements, des trucs. Et on disait, OK, allez, on se remet dans l'énergie, Marie elle a fait Access Bar, donc elle a une expression qui dit on tire l'énergie. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on se remettait à flot de fréquence et on travaille. Alors, c'est génial de le faire à 3 parce que c'est 3 fois plus de mots. Enfin, c'est puissance 3 d'ailleurs, de moteur de fréquence, tu vois. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus. On s'est foutu sur des fréquences qui nous ont ouvert des opportunités, des rencontres, des trucs. Mais au début, quand on disait, voilà, en fait, on cherche un lieu qui soit comme ça. Et OK, d'accord, vous avez de quoi investir? Non. Les gens nous prenaient pour des dingues. Ah, j'imagine. Ils nous prenaient pour des tarés. Mais ils nous regardaient en disant, putain, il y a quelque chose qui me plaît dans votre histoire. Et en fait, ils nous suivaient. Et en fait, notre notaire qu'on a rencontré, c'est le tout premier mec qu'on a rencontré. On est allé à un salon et on l'a rencontré. Et le mec, il était en face de nous et il nous a dit, vous arrivez avec rien, mais j'ai jamais cru à ce point dans un projet. Pourtant, vous n'avez que dalle dans les mains. Mais vous n'avez même pas un peu d'apport. Non, rien. En fait, l'argent qu'on avait dans la société, on le destinait à un développement qui n'avait rien à voir avec ce truc.
Et on voulait pas prendre cet argent-là pour l'injecter dans ce projet. On voulait que ce projet se crée à la fréquence, c'est tout. Et donc, forcément, on a eu des opportunités qui nous ont apporté des gens, qui nous ont apporté des fonds, qui nous ont apporté des trucs, parce qu'on n'a pas lâché d'une seconde. Et aujourd'hui, dans la matière, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, hein, c'est la vie. Moi, être perché, dimension quantique, pour être perché, je m'en fous un peu, j'ai qu'à mourir. Et là, je suis dans une dimension quantique perché. Je suis plus embarrassé par mon corps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est ici, tu vois. Et c'est de faire ça. Et aujourd'hui, je marche dans cette baraque, qui est une énorme baraque, qu'on va complètement transformer pour faire un super beau coworking au printemps. Il y a une piscine, une salle de sport, un sauna, un machin. C'est génial. C'est parti de zéro. C'est parti de rien. Juste. Et c'était belle énergie. Ouais. Tu vois. Et c'est ça. Tu vois. Mais ouais, je vois tout à fait. C'est ce que justement tu étais en train de nous dire tout à l'heure, que tu vas nous faire vivre aussi à travers ces ateliers, justement, l'expérience du scan, tous ces ateliers que tu nous proposes en exclusivité hein, sur LGC, la toute-puissance au service de l'expérience d'incarnation. Alors ça me permet de mettre à chaque fois une petite explication. Ouais, carrément. La toute-puissance au service de l'incarnation, je trouve que c'est le truc le plus magique. C'est le truc qu'on fait avec Tout est possible. C'est-à-dire que l'idée, c'est de jamais oublier que le kiff, c'est de tenir la main de quelqu'un qu'on aime. Tu vois, le kiff, c'est d'embrasser ses enfants, de les prendre dans ses bras. Le kiff, c'est de rouler dans une voiture qu'on aime, dans un paysage qu'on aime, pour aller dans un endroit qu'on aime. Le kiff, c'est de plonger dans la mer. C'est le kiff, tu vois. Le kiff, on n'oublie jamais que le kiff, c'est justement l'incarnation. C'est-à-dire que c'est vraiment faire cette expérience de la matière. Prendre la matière, jouer avec la matière, embrasser la matière, transformer la matière, c'est toujours ça. Le kiff, c'est ça. Mais ça, on ne cherche plus à le transformer avec des stratégies. On oublie les objectifs, on oublie je sais pas, tout ce qui va nous porter vers l'énergie du contrôle, et on crée à partir de ça. C'est-à-dire ce que j'ai fait avec la maison, mais ce que j'ai fait aussi avec plein de choses, et ce que d'autres font aussi dans le groupe avec eux aussi, plein de leurs expériences. Et l'idée, c'est de jamais oublier la matière. Et donc, du coup, ça ramène cette dimension quantique au plaisir de vivre, au plaisir d'être vivant. On travaille aussi sur la santé. C'est le plaisir d'être vivant. C'est la joie immense de se dire, bordel, je suis ici, quoi. C'est là que ça se passe, quoi. Et ça, j'adore ça, parce que c'est vraiment une sorte de lien entre on va dire, c'est le tout, quoi. C'est pas que le haut, je suis pas que connecté là-haut, je suis pas que connecté en bas, je suis dans l'intégralité de tout et je me marre. Et vraiment, franchement, on rigole beaucoup parce que justement, c'est un endroit où on peut pas se mentir, c'est un endroit où on prend nos responsabilités sur ce qu'on a créé, parce qu'on a créé tous des merdes. Hein. Franchement, moi, j'ai créé des merdes. Tu vois, je veux dire, si je vous dis toutes les conneries que j'ai créées dans ma vie, vous allez vous foutre de ma gueule. Mais en fait, et donc du coup, parfois, il y en a qui disent, waouh, super création, je viens de me créer ça, et puis en fait, tout le monde risque parce que c'est quelqu'un qui a créé quelque chose, mais qui sait pas encore qui se rend compte qu'en fait, voilà, ça a été nécessaire pour cette personne-là de créer quelque chose qui lui a foutu des bâtons dans la roue. Mais après, il va y avoir d'autres créations et ces créations vont s'affiner. Et après, petit à petit, les gens vont être de plus en plus précis. Mais parfois, pour remonter en fréquence, il y en a qui font des vidéos et qui disent bon, voilà, je suis en train de traverser un truc qui est chaud. Bon, voilà, et ils mettent de la musique et ils dansent. C'est ça. Il y a un mec, la Vito, sur le groupe qui nous a fait un truc génial en disant voilà, je suis en train de réfléchir à ça. Il est italien, c'est génial. Je suis en train de réfléchir à ça, puis à ça, puis à ça, il a ça. C'est très, très mental. Et j'ai trouvé la solution. Mais de la musique. Et en fait, il a raison. C'est ça, en fait. J'arrête avec mon mental qui ne trouvera de toute façon pas la solution. J'arrête avec mes stratégies. J'arrête avec mon ego qui veut savoir. Je reviens dans la fréquence. Je danse. Et en fait, on revient au corps et on revient au réveil intérieur de l'énergie. Et waouh. Et là, ça se délie, là. Ça commence ça se délie. Et en fait, c'est pour ça que cet atelier-là, bon, après tout, je kiffe, mais c'est vrai que la toute-puissance au service de l'espérance d'incarnation, c'est juste fou. Et l'idée, c'est de travailler sur le process. C'est-à-dire, l'idée, c'est un atelier, c'est comment on fait.
C'est à partir de quoi on réfléchit, comment on fait monter l'énergie, comment on émet, comment on trouve la foi, justement. Comment ça, voilà. Et après, je me dis, voilà, si les gens ils notent 2-3 trucs, je suis sûr que ça va changer déjà beaucoup de choses pour eux. Mais ça, c'est sûr. Et ça, là, moi, ça me résonne, ça résonne en moi, ce que tu disais tout à l'heure, de se reconnecter avec la matière. Donc, au bout du compte, ce qu'on fait, c'est quand tu mets cette musique et que tu danses, c'est quoi? C'est de l'émotion de joie. Et cette émotion, si on a bien compris, que tu la laisses te traverser, tu vis et tu es en contact avec la matière. Donc, au bout du compte, exactement. Exactement. C'est depuis l'énergie et c'est la matière. C'est ça. C'était quoi vas-y, le deuxième atelier, c'était quoi? Ouais, le deuxième atelier, la toute puissance ouais. de l'humanité. Bah, en fait, ça c'est fou parce que 70% de nos relations, 80% de nos expériences de vie en fait sont relationnelles. Donc, en fait, on croit en fait que notre job, c'est de trouver des compromis avec les gens qui sont autour de nous. Mais en fait, à partir de l'énergie, on se rend compte que tout ce qu'on se raconte sur les gens est faux. Que tout ce qu'on se raconte sur les gens, sur la relation qu'on a avec eux, n'est jamais, en aucun cas, créé par eux. C'est-à-dire qu'en fait, bon, je l'expliquerai plus en détail, mais nous sommes intégralement responsables de l'intégralité des relations que nous avons avec les autres. Et en fait, ce qu'on appelle le pont relationnel, c'est nous qui le bâtissons. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un, on crée un pont relationnel. Et ce pont relationnel, il est unidirectionnel. Okay, ça veut dire qu'en fait, c'est moi qui détermine la direction que ça va donner. Si j'ai le sentiment qu'en fait, cette personne est un con, alors qu'en fait, cette personne est aussi bien un con qu'un gentil, qu'un machin, qu'un truc, mais moi, je vois ça, je vois cette facette de cette personne-là, en fait, je vais l'étiqueter. Et comme cette personne, finalement, elle n'a pas d'autres possibilités, elle a pas d'autre chemin pour venir vers moi, eh bien, elle va emprunter le seul chemin qui lui est autorisé, c'est-à-dire le pont que j'ai créé, et elle va être. Et c'est-à-dire que quand on prend conscience de ça, on change intégralement sa relation aux autres, intégralement sa relation à toute personne, que ce soit la famille, que ce soit les enfants. On change absolument toute notre relation. Donc, on change notre relation à l'humanité. Et c'est là où on commence à se poser la question de savoir, donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire de notre connexion avec l'autre et comment je vais pouvoir contribuer. Et là, d'un seul coup, bah, c'est là où on parle de mission de vie. C'est là où on parle de relation d'âme. C'est là où on parle, et alors là, le modèle relationnel devient un truc, mais tellement énorme. Tellement énorme. Tu n'es plus au milieu des autres. Tu es au milieu de ton frère, ta sœur. Tu es au milieu d'une communauté de millions d'humains. Et en fait, tu contribues d'une autre façon. Tu n'en as plus rien à foutre des gouvernements, des autorités. Tu bâtis, tu vois. Tu réagis pas, tu bâtis. Et je dis pas qu'en fait, il faut pas réagir. Mais l'idée, c'est d'être conscient, effectivement, de ce qui est décidé, mais plutôt que de lutter contre la décision qui fera que cristalliser celui qui l'a pris dans l'idée qu'il reprendra la même. En fait, on bâtit autre chose. On ne considère plus nos contemporains de la même façon. Ce ne sont plus des gens qui vont prendre des armes avec nous. Ce sont des gens qui vont bâtir les organisations. C'est des humains. Hein. Je veux dire, tu vires les humains de l'organisation d'aujourd'hui, il n'y a plus d'organisation. Donc, du coup, il faut pas les tuer. Il faut juste changer. il faut juste aller prendre les postes avec la conscience, quoi. Et voilà, quoi. Et puis après, on n'est pas là pour dire c'est pas bien de réfléchir avec l'ego, c'est pas bien de réfléchir avec la volonté de domination. Je veux dire, on est élevé comme ça, donc il faut s'étonner que ça arrive à un moment donné. Mais par contre, on veut dire voilà, on est suffisamment en conscience tous là pour se dire tiens, voilà, allons prendre ces postes-là, allons occuper je sais pas, des ministères, allons occuper des choses, mais pas avec nos banderoles et nos machins, allons l'occuper en tant qu'élu, quoi. Et puis, essayons de travailler. Moi, je connais un maire d'une ville qui est à côté de Montpellier. Il est sans étiquette. Et je vois avec quelle, je sais pas comment expliquer, avec quelle passion, amour, tu vois, il se bat. Mais même pas, il se bat, en fait, il crée, tu vois, il fait des vidéos, et je le connais dans la vie, je le vois sur ses vidéos, en disant, voilà, on a décidé de faire un jardin partagé, voilà, machin, on est venu pour l'inauguration de ça, et en fait, il est impliqué, il contribue, tu vois, c'est un mec qui contribue, c'est pas le maire qui domine la ville, c'est un mec qui contribue, et donc, en fait, sa volonté de contribution, à un moment donné, l'a mis là,
Et en fait, et voilà. Et puis en même temps, bah, il fait aussi, comme tout le monde, ces réunions où il se dit, oh putain, mon Dieu, on n'est pas prêt d'avancer. Mais bon, après, il est là, il contribue, il contribue, il contribue. Au bout d'un moment, bah, il fait avancer des projets alors qu'il ne s'en rend même pas compte lui-même que c'est son énergie à lui qui crée. C'est son énergie à lui qui fédère, c'est son énergie à lui. Mais il n'est pas du tout là comme le chef. Il est là pour contribuer. Sauf qu'il a ce rôle-là, dans cette place-là, dans cette mairie-là, bah, il job, quoi, tu vois. Il fait le truc. Bien sûr. C'est un être humain aussi fin dans son engagement avec toi quand tu es à sa table, tu bouffes avec lui. Il est drôle, il est sympathique et il n'y a pas le maire et l'homme, tu vois. Il y a l'homme et l'homme et l'homme et l'homme et l'homme, tu vois. Et ben voilà, c'est ça. Et la toute-puissance au service de l'humanité, pour moi, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, de voir des mecs comme lui ou des gens qui sont dans les assos, et qui vraiment qui font le job aussi pour contribuer parce qu'ils se disent voilà quoi, je vais donner 2 heures de ma vie pour aider au soutien scolaire de ces gamins là parce que c'est eux qui vont créer le monde de demain. Bah, je vais les aider à lire, à écrire. Voilà quoi, c'est ma prof de maths quand j'étais au collège, c'est voilà, c'est ma prof de français quand j'étais au lycée. Voilà, elle était prof de français, mais elle était auteure aussi. Tu vois, il y avait truc cohérent, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui écrit des bouquins et qui apprend aux enfants à les lire. Enfin, je veux dire, il y avait quelque chose qui était hyper aligné, quoi. Tu vois, elle a eu le prix Femina. Vraiment, c'est une meuf qui bossait, quoi. Donc, du coup, il y a une espèce de cohérence, les bonnes personnes au bon poste. Après, à côté de ça, j'avais un prof d'anglais qui ne savait pas parler l'anglais. On parlait mieux anglais que lui, tu vois. Donc, voilà, on essaye de se battre contre ça, mais en fait, on s'en fout. Bah, qui a envie de le faire, tu vois, qui veut contribuer à sa place, prend sa place. Et puis lui, il fera quelque chose pour lequel il est doué. Il y a probablement plein de choses pour lesquelles il est doué, ce type. Mais voilà, il a été parachuté là, il ne sait même pas lui-même pourquoi, tu vois. Donc nous, mais on ne subit pas, on réorganise. Non, mais il y a quelque chose de très intéressant quand tu dis que c'est unidirectionnel, parce qu'il est là le secret au bout du compte, parce qu'on dit toujours que ça doit aller dans les 2 sens, etc. Mais quand tu comprends que c'est unidirectionnel, il y a des choses que tu arrives je dirais, à envoyer, à mettre en place, qui fait que tu es, je veux dire, à coup sûr du résultat, quoi. Ben, bien sûr, évidemment. Évidemment. Tu sais, parfois, il y a des situations où, en fait, tu es en rogne contre quelqu'un, et puis après, on te dit, ah bon, parce que lui, il t'adore, franchement, tu vois. Et tu dis, ah bon? Et ouais, putain, mais pourtant, on n'arrête pas de se foutre sur la gueule. Ouais, mais je sais pas, l'autre fois, tu vois, dans une société, une entreprise, tu vois. Bah, l'autre fois, je me fais avec lui à la cantine, et il me disait, ouais, je l'aime bien, ce mec, je l'aime bien et tout. Et donc, du coup, tu vas plus le voir de la même façon, puis tu vas t'entendre avec lui et tout. Et après, tu vas retourner voir ton premier pote en disant, putain, c'est vrai, en fait, on s'entend bien. Et il va te taper sur le coude en disant, mais je déconne. Il m'a jamais dit ça, il m'a jamais dit que tu étais formidable. Il suffit simplement que tu changes, toi, ton regard sur lui, parce qu'on te donne une autre information, pour que tu changes ton pont relationnel. Et après, il y a des ponts relationnels qui sont très, très étroits, et puis après, tu peux ouvrir à plus large, à plus large, à plus large. Et quand c'est j'accepte tout de l'autre, toutes les facettes de ce qu'il est, ça s'appelle tramer. C'est-à-dire, je crée une trame, c'est plus un pont, c'est une trame. Et en fait, je fais partie de la même trame que lui, et je le regarde comme étant mon frère, quoi, ou ma sœur. Et j'arrête d'avoir un jugement, d'arrêter des idées, des opinions. Même si ces gens-là font des choses qui m'offusquent, voilà, aujourd'hui, voilà, on regarde des choses, il y a des gens qui font des trucs atroces, mais ils ne sont pas que ça. Et tant que je les verrai comme ça, ils existeront en fait. Et si je leur accorde aussi la possibilité d'être autre chose et puis de s'exprimer, autrement, ils le feront aussi, tu vois. Voilà quoi. J'ouvre juste le champ, quoi. Après, tu vois, c'est toujours un peu compliqué parce que tu parlais d'étroitesse, c'est que parfois dans les relations, que ce soit familiales, tu parlais des couples tout à l'heure, c'est parfois plus compliqué quand les émotions s'en mêlent à fond. Et puis, là, je lis un peu dans le chat, je vois les pervers narcissiques et tout ça. Comment toi, comment tu pourrais l'expliquer en fait, Laurent ? En fait, je crois que c'est une... C'est choquant, attention. Je crois que c'est une énorme erreur de penser qu'il y a des gentils et des méchants. Je crois qu'il y a une énorme erreur de penser qu'en fait, je suis dans le camp du bien et l'autre, il est dans le camp du mal. Enfin, le pervers narcissique, son petit jeu pourri de venir me casser les couilles, de me faire mal, de me brutaliser, c'est un truc horrible. Ok, lui, c'est pas du tout comme ça qu'il le voit. Et là où c'est choquant, il faut juste se dire un truc.
C'est un truc pas facile à se dire. Mais il faut se dire un truc. Toutes les guerres, tous les conflits, c'est le camp du bien contre le camp du bien. Jamais tu iras dans un camp en disant vous êtes de quel côté? Les gens vont vous dire ah, moi je suis du côté du mal. Moi ce que j'aime c'est faire mal, je fais la guerre vraiment pour plaisir, pour tuer des gens. Non, non, les gens ils vont dire bah, nous on est du côté du bien parce qu'on défend telle idée. Et ça c'est l'idée, elle est bien cette idée-là. Et puis tu vas dans le camp d'à côté, tu dis bah, en fait ils viennent de me dire que c'est le camp du bien. Ils vont dire bah non c'est nous le camp du bien. Parce que nous on défend cette idée-là et c'est important. C'est toujours le camp du bien contre le camp du bien. Dans toute relation, dès que tu es en face de quelqu'un avec qui tu as un conflit, tant que tu crois que cette personne elle est contre toi, ça ira jamais. Parce qu'en gros, tu vas essayer de dire plus fort ce que tu crois qu'il n'entend pas. Et donc lui, il va dire plus fort ce qu'il croit que tu ne comprends pas. Et etc. On va se parler plus fort, plus fort, plus fort. Un conflit, c'est deux personnes qui essayent de se dire quelque chose, mais comme elles essayent de se le dire en même temps, du coup, il n'y en a pas un qui est pour écouter l'autre. Mais c'est toujours quelqu'un qui essaye de te dire quelque chose qui est important pour lui. Mais tu arrêtes l'intégralité des conflits à partir du moment où tu laisses l'autre exprimer. Après, effectivement, il y a parfois des valeurs qui s'opposent. Il y a des valeurs qui s'opposent, mais il y a parfois aussi des valeurs qui ne coexistent pas. Parce que, je ne sais pas, des valeurs religieuses, on en voit beaucoup aujourd'hui, il y a des valeurs religieuses qui ne coexistent pas, mais qui pourraient coexister. Mais qui pourraient coexister à partir du moment où déjà l'expression des uns et des autres pourrait se faire. Et non pas la volonté pour l'un de dominer l'autre. Mais c'est tout. Et en fait, quand on sait que c'est le camp du bien contre le camp du bien, eh bien, on le ramène à notre propre vie et à tous nos conflits. On se dit, bon, en fait, oui, je suis capable d'admettre, alors les gens, ils vont faire avec, tu vois, mais je suis capable d'admettre qu'effectivement, oui, c'est vrai, effectivement, il me fait chier, mais il a ses raisons. J'adore cette expression qui dit, enferme-toi dans un ascenseur en panne avec ton pire ennemi et 2 heures plus tard, vous sortirez dans les bras l'un de l'autre. C'est-à-dire que dès lors que tu es enfermé avec quelqu'un, même si tu le détestes, pendant 2 heures, on va se parler de la vie, pendant 2 heures, on va s'expliquer, pendant 2 heures, on va lui dire mais pourquoi tu me fais chier? Et il va dire mais en fait, j'essaye pas de te faire chier, j'essaye juste de faire ça, et on va comprendre. C'est tout. C'est parce qu'en fait, je veux dire, les conflits, c'est juste des gens qui prennent pas le temps de se parler, quoi. C'est tout. Donc, du coup, quand on comprend tout ça, en fait, on arrête de vouloir fabriquer du drama, s'embarquer dans des trucs d'hyper-émotionnalité, de j'aime pas. On essaye de sortir de ça, on essaye de régler ce qui crée le drama chez nous, on essaye de régler, je sais pas, par exemple, notre dépendance affective, on essaye de régler ça, et après, il n'y a pas un seul pervers narcissique qui va nous trouver. Enfin, je veux dire, les mecs, je veux dire, en fait, il n'y a des bourreaux que parce qu'il y a des victimes, tu vois. Donc, à un moment donné, quand on n'est pas victime, bah, le pervers narcissique, il s'emmerde. Donc, il en cherche ailleurs. Et après, petit à petit, moi, j'ai habité pendant quelques années dans un appartement à Montpellier, et c'était une grande cour intérieure. Et en fait, j'avais un voisin qui était de l'autre côté de la cour, mais quand il parlait dans sa cuisine et que j'étais dans mon bureau, j'entendais comme s'il était à côté de moi. Et en fait, personne ne pouvait saquer ce mec, mais personne, au point que moi, quand je suis venu m'installer, ils m'ont dit méfiez-vous, il est méchant, il est comme ça, il parle mal aux femmes, etc. Il les dénigre, il s'est battu, enfin, vraiment le méchant, quoi. Et donc, un jour, je fais une réunion de copropriété, et alors, toute la réunion, l'expression même de la mauvaise foi, de l'ironie, de la méchanceté, les pics, les machins, et il remontait des vieux dossiers, oui, de toute façon, on vous connaît, machin, des trucs, j'étais là, j'hallucinais, quoi. Mais après, moi, j'avais pas trop envie de jouer ce truc, je trouvais ça juste incroyable, quoi. Et après, comme j'étais pas concerné, parce que j'avais pas été piqué par ce garçon suffisamment pour en faire un ennemi, donc, du coup, je me marrais, je lui renvoyais la balle, je me marrais. On sort de la réunion de copropriété, il rentre chez lui, je vais dans mon bureau, je regarde mes mails, je le vois arriver, et j'entends sa femme qui lui dit « Alors, cette réunion de copropriété, c'était bien ?» Et il dit « Ah ouais, c'était vraiment génial !» Avec un vrai sourire. Et elle lui dit ah, « T'as pas pu t'empêcher de les faire chier. T'es chiant quand même. » Et il dit, tu verrais leur gueule, ils sont tellement gna 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 gna. Et en fait, ils jouent. Ils jouent au chieur, ils jouent à faire chier. Mais
on peut trouver que c'est pervers et que c'est narcissique. On peut trouver ça. Mais c'est aussi un espèce de gamin qui, c'est sûr, c'est chiant. Mais après, alors après, moi, il est arrivé dans les autres réunions, je riais avec lui, quoi. Il était là et je disais, allez, jetez votre venin, allez, vas-y. Et en fait, on rigolait tous les deux et les gens ne comprenaient pas. Ils se disaient, mais putain, mais ils sont aussi tarés l'un que l'autre. Mais en fait, voilà, c'est sa façon à lui de se marrer. C'est vrai que c'est con, mais c'est sa façon à lui. Voilà, c'est comme ça. On comprend ça, en fait, notre relation par rapport à l'humain, notre relation et notre implication dans la société, c'est plus du tout la même. Mais c'est vrai qu'il faut se détacher, et tu as tout à fait raison de comprendre qu'en fait, il y a des impacts émotionnels qui sont forts, et ces impacts émotionnels, ils nous appartiennent. Ils sont nés de notre éducation, de notre culture, de ce qu'on a vu aussi, de ce qu'on s'est enseigné nous-mêmes, parce qu'il y a la bando, l'éducation et la culture, mais en fait, on a pris des informations toute notre vie et on a tiré des conclusions nous-mêmes à partir de ces informations. Donc, on s'est enseigné à soi-même à partir de son passé, on s'est enseigné toutes les choses dont on est absolument sûr aujourd'hui, toutes les valeurs qu'on a besoin de, tu vois, mais on se les a enseignées à nous-mêmes, personne ne nous les a apprises, on a décidé d'en faire quelque chose. Et donc, c'est vrai que quand on est atteint par des choses dans le couple, quand on est atteint par des choses qui sont des trahisons sur lesquelles on est tellement, tu sais, sensible, eh bien après, c'est vrai que ce travail de revenir au pont, de sortir du pont relationnel et d'ouvrir à la trame, c'est un truc, ça demande du job. C'est pour ça que je voulais proposer un atelier là-dessus, parce qu'une fois qu'on a pigé ça, qu'on l'a intégré, après, on n'a pas besoin, c'est pas un très, très gros travail. C'est juste un travail d'acceptation. Et dans ce travail d'acceptation, tu sais, il y a une phrase du cours en miracle que j'adore qui dit « Pour que l'idée d'attaque puisse entrer dans ton cerveau, il faut au préalable que tu te sois senti toi-même faible, fragile. » C'est ça que ça sert. Tout n'est qu'une appréciation à partir de soi. Et donc, du coup, quand on sort de ça, quand on revient à la toute-puissance, eh bien, on se sent plus faible. On est dans la toute-puissance et dans l'expression de cette toute-puissance, on peut créer des relations avec des gens. Et on n'a pas peur d'être attaqué puisque voilà quoi, l'ego attaque, mais l'Esprit Saint, ce qu'on appelle l'Esprit Saint dans le cours miracle, c'est l'énergie accepte. Tu vois, l'ego attaque et l'énergie accepte. Allez, vas-y, sur l'atelier numéro 3, parce que sinon je peux te faire 4 heures là-dessus. Alors l'atelier 3, la toute-puissance au service de la connexion divine. Alors et là, on va expérimenter le scan. Hein. Comment? C'est là où on va expérimenter le scan. Alors là, on peut expérimenter le scan, mais on peut surtout développer sa part spirituelle. C'est-à-dire, tu vois, dans la multidimension, ego, mental, émotion, énergie et spiritualité. D'accord. Et la spiritualité, là, c'est non pas seulement l'ouverture à la dimension quantique, c'est la communication avec la dimension quantique. Alors effectivement, cette communication avec la dimension quantique, elle est dans l'exercice du scan, par exemple, parce qu'en fait, on va aller se connecter en énergie à une autre personne et puis on va apprendre à déterminer où sont les crispations, où c'est les blocages, et en fonction de ce qu'on aura appris en le faisant, eh bien, on va être capable de dire, en fait, ce blocage-là vient d'une source qui est là, machin. On lit le champ informationnel, on lit donc le champ quantique, tu vois. On lit ça, on va chercher des informations, donc ça se précise dans le scan. C'est une communication, une lecture de l'énergie. Mais c'est aussi une communication avec les entités, les protecteurs, la canalisation, donc tout le channeling, avec tout, avec notre canal, avec le canal des autres, avec tout. Et ça, c'est une formation qui fait 4 mois, hein, Sana. C'est pas une formation sur 3 ans. C'est-à-dire que c'est très, très, très facile à faire. Et aujourd'hui, on est dans un environnement qui favorise ça, grâce à vous. Tu vois, grâce à toi et la télé du grand changement, parce qu'il y a tellement d'informations qui circulent que ça rend les choses plausibles. C'est-à-dire ce que je vais donner comme information qui ne sera pas compris par la personne qui regarde, elle sera peut-être comprise, cette personne va peut-être comprendre en regardant quelqu'un d'autre qui le dira différemment. Mais l'idée, c'est que l'information circule tellement vite aujourd'hui, et ces informations sur l'énergie circulent enfin. Du coup, ça permet aux gens de comprendre qu'effectivement, il y a des champs inexplorés qu'on peut aller expérimenter. Et le champ de la spiritualité, quand on y va,
c'est juste énorme. La connexion au champ d'information, c'est-à-dire à l'intégralité du tout, mais c'est tellement, tellement, tellement fort. Moi, j'ai traversé, depuis 2 jours, j'ai traversé un événement qui m'a questionné, tu vois. Mhm. Un événement qui m'a questionné, et puis j'ai vu en fait que cet événement, tant qu'il était en question à l'intérieur de moi, il a commencé à faire brasser mon corps. Donc je commençais à sentir que mon corps me donnait des indices qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Plexus, tu vois, poitrine, je me dis, ah, et aujourd'hui j'ai senti qu'en fait il y a quelque chose qui allait pas, ça allait pas, il y avait quelque chose que je percevais, que j'interprétais, qui ne me convenait pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis posé et je suis allé connecter avec mon channel. Et en fait, mais ça a duré, je sais pas, ça a peut-être duré 3 minutes. Mais j'ai reçu une phrase qui, alors, je l'ai pris dans la gueule, hein, mais waouh, c'est tout ce que j'ai à comprendre. Mais tout est déjà dans cette phrase. C'est-à-dire, cette phrase, j'en suis à me dire, bon, est-ce que j'ai vraiment envie, parce que machin, je suis encore intéressé par le drama, moi, des fois, tu sais. Mais je me dis, si ce truc, je le prends, cette phrase, je la prends, et que j'intègre cette phrase, mais j'upgrade d'un coup. Parce que ce contact qui m'accompagne maintenant depuis quelques années me donne des perles de compréhension incroyables. Mais ce n'est pas moi. Moi, je fais ça depuis, on va dire, 6 ans, 7 ans aujourd'hui. Mais moi, il y a 20 ans, j'étais le mec qui écoutait Laurent Marchand et qui était mort de rire en disant, c'est quoi ces conneries? Si l'autre a fumé la moquette. Je viens pas du tout de ce milieu-là. Pas du tout. Je n'ai absolument aucune approche. Vraiment, les premières approches que j'ai eues, c'est parce qu'un de mes potes, Philippe, me parlait de Paulo Coelho, tu vois, ou des 7 plumes de l'aigle. Et il a commencé à me faire lire des bouquins. Et je me dis, mais tout ça, pour moi, c'était un truc de New Age, tu vois. Je le trouvais sympathique et je le trouvais un peu baba cool. Et après, je me suis dit, putain, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Puis après, on commençait à avoir des conversations là-dessus. Mais j'étais tellement loin. C'est quand même une époque où on m'a dit, qu'est-ce que tu penses d'aller voir un psy? J'ai dit, bah non, je suis pas fou. Tu vois, c'est pour dire où j'en étais. Donc, tu vois, j'étais à des milliards de kilomètres de là où j'en suis aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, des fois, je me dis, putain, mais si moi, je suis arrivé à ça, mais tout le monde peut le faire. Du coup, je travaille des outils pédagogiques pour pouvoir travailler avec des gros groupes. Moi, j'adore travailler avec des gros groupes parce que ça permet justement aux gens qui font l'expérience d'être toujours portés par ceux qui font l'expérience aussi. Soit par ceux qui, d'un seul coup, trouvent un truc, du coup, waouh, ils regardent, ils se disent, OK, si lui, il trouve, moi, je peux trouver. Ou ceux qui ne le trouvent pas. Et ils se disent, on est tous les deux, on ne trouve pas. Non, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas laissé pour compte dans mon coin, on galère. Non, on est plusieurs à galérer, plusieurs à trouver, plusieurs à plus trouver, plusieurs à retrouver, plusieurs. Et en fait, on travaille sur des gros groupes. Et donc là, je démarre en avril et je démarre la nouvelle session de connexion. Et cette nouvelle session de connexion, ça va être encore des milliers de personnes. Et donc, du coup, c'est des gens qui créent des liens, c'est des trucs de fou, on fait des jobs. En plus, cette session-là sera que expérimentale. C'est-à-dire qu'on va passer par des trucs de nettoyage, de connexion, de trucs. Les 4 mois, ça dure 3 mois. Les 3 mois vont être juste totalement fous, quoi, parce que toute la semaine, on va travailler sur des trucs. Il y a un rendez-vous week-end, la moitié du mois de mai, où carrément on va faire des expériences sur du chant chamanique. On va travailler avec des gens qui travaillent sur des gongs. Enfin, tu vois, on va faire des méditations guidées, des réveils Kundalini. On va s'éclater parce que l'idée, c'est vraiment faire l'expérience de ça. Mais la connexion divine, la communication avec l'énergie, c'est incroyable. Communiquer avec les entités. Moi qui étais une flippette pas possible, je regardais jamais de films d'horreur, j'avais horreur de ça. Maintenant, je discute avec les fantômes, tu vois. Je fais des Ghostbusters dans des maisons, je le fais plus, mais je nettoyais des baraques parce qu'il y avait, tu vois, des trucs. Je vois très bien. Avec les entités, moi, je me dis, c'est complètement fou, quoi. Mais tout le monde peut. Ouais, ça va être aussi fou, quoi. Ça va être fou. Ça va être fou, cet atelier. Alors, on vous invite à nous rejoindre, bien évidemment. Alors, je vous ai mis le lien. Chère communauté, je vous ai envoyé le lien, vous pouvez vous connecter, vous cliquez dessus, préférez plutôt Chrome si vous n'arrivez pas à l'ouvrir sur Safari pour certains, et vous pourrez donc accéder aux ateliers de Laurent avec les dates, avec tout le détail aussi des ateliers. Si vous avez des questions, vous pouvez très bien aussi nous écrire sur le grand changement, et j'avais envie
J'ai quelque chose en tête que je voulais dire tout à l'heure, c'est le fait que tu disais qu'on était tous des frères et sœurs, qu'on était tous ensemble, et encore plus maintenant dans cette situation, parce que je me dis, tu parlais d'énergie, l'énergie elle peut se cumuler, une énergie plus une énergie plus une énergie plus une énergie. On parle très souvent de forme pensée, d'égrégore, toutes ces choses. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit et avec l'énergie, ça va être le vaccin, j'ai envie de te dire presque. Ça va être quelque chose d'hyper puissant, quoi. Bah, je crois qu'en fait, on a éculé l'école de la pensée, on a éculé l'école de l'action. Je veux dire, on a bien vu qu'en fait, l'école de l'action, c'était une école à partir du geste, et l'école à partir du geste, c'est formidable, hein, c'était formidable. Hein. C'est dans les années 80, on a appris des tas de choses avec l'école de l'action. Just do it, c'était génial. Mais après, on s'est rendu compte qu'en fait, si ton action, elle était portée par une énergie qui était merdique, le résultat de l'action allait être merdique. Alors du coup, on s'est dit, bah en fait, l'action, elle est portée par une pensée, donc autant nettoyer la pensée. Donc on travaille sur la pensée, mais la pensée, c'est 10% de ce qui réagit chez nous vraiment. Je veux dire, il y a 90% de nos pensées qui nous sont totalement inconscientes. Donc on va travailler sur 10% du matériau. Donc au bout d'un moment, on se rend bien compte qu'en fait, bah, et la psychanalyse a 100 ans derrière elle pour nous l'apprendre et pour nous le répéter, c'est qu'en fait, c'est pas ce que tu sais qui est ton problème, c'est justement ce que tu sais pas qui est ton problème et qui circule à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça qu'il faut des coachs, c'est pour ça qu'il faut des psys, c'est pour ça qu'il faut des gens qui ont le recul pour écouter le sous-discours ou l'interligne de ce que toi tu dis. Parce qu'à travers le truc que tu vas déclarer à ton psy en lui disant ouais voilà machin nanana, lui il va voir quelque chose qui est la source dans la relation A. Donc on s'est bien rendu compte qu'en fait il y avait quelque chose de la pensée qui était créé à partir d'autre chose que de la simple réflexion. Et donc, du coup, on nous a dit, ah bah tiens, c'est peut-être aussi un peu l'histoire du corps, tu vois. Mais l'histoire du corps, on est vite arrivé à l'histoire de l'énergie. Et aujourd'hui, on sait très bien, alors c'est une formule que j'emploie qui n'est pas très jolie, mais on sait très bien, elle a le mérite d'être claire, hein, mais on sait très bien que énergie géniale qui porte une action de merde, ça fera un résultat génial. Mais une énergie de merde qui porte une action géniale, ça fera un résultat de merde. C'est-à-dire que même si tu utilises les meilleurs outils du monde, si tu as une énergie à la con, je veux dire, qui porte ça et l'assurance que de toute façon, ça ne marchera jamais, même si tu es super équipé, bah, en fait, ça, tu vois, ça t'arrivera nulle part. À côté de ça, il y a des gens qui ne sont pas du tout équipés, qui font des actions à côté, qui s'y prennent à 4 fois, mais qui ont une énergie tellement folle qu'au bout d'un moment, ils arriveront à ce qu'ils vont. Il y a les gens, ils sont autour en disant « Oh ben dis donc, tu as de la chance. » Non, tu n'as pas de la chance. Tu as une putain de fréquence, tu vois. Et c'est tout, j'étais juste en fréquence, tu vois. Bah après, tu vois, on lit Père riche, Père pauvre de Kiyosaki, on comprend très vite en fait comment ça fonctionne, tu vois. Mais voilà, l'idée c'est ça, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que l'énergie est la base aujourd'hui de la réflexion. Aujourd'hui, j'étais avec une fille qui fait du yoga, qui travaille beaucoup avec l'énergie, qui travaille aussi dans les écoles aujourd'hui pour apporter justement l'ouverture de conscience. C'est très, très fort. C'est ça, tu vois, et ça existe dans les écoles maintenant, tu vois, on en est là. Et il va falloir très vite que ce soit enseigné. Bien sûr. Parce que quand tu disais incroyablement bien, c'est que les enfants, tu commençais par ça. Les enfants, ils ont ça. Donc on leur fait juste ça, en fait. On les fait taire. Et là, ils voient un adulte qui leur dit « Ok ». Tu peux y aller. Qui leur dit « Ok ». Et en plus, elle le fait magnifiquement, tu vois, parce qu'elle est justement, pour le coup, sa contribution, elle est pour l'humanité, elle n'est pas du tout pour la classe ou pour l'enfant. C'est une contribution pour l'humanité à travers cet enfant. Et c'est là où l'énergie rayonne, parce que l'énergie rayonne à partir d'elle, sur un enfant qui rayonnera cette énergie-là, sur un autre enfant qui rayonnera sur cette énergie-là, qui rayonnera sur d'autres adultes. Et voilà, et c'est pour ça aussi l'idée de frères et sœurs, c'est pas pour avoir un discours biblique. Je m'en fous un peu. L'idée, c'est de comprendre qu'en fait, je suis de la même nature que l'autre. Je suis de la même nature que l'autre. Alors, je suis différent. Parfois, je suis différent dans la couleur, dans la constitution physique. Je suis différent dans les capacités. Je suis peut-être, mais je suis de toute façon cette énergie qui vient se lever dans ce truc matière pour dire waouh, cool, on va faire une expérience, tu vois. Allez, on va faire l'expérience de danser, on va faire l'expérience de ceci, de boire de l'eau, on va faire l'expérience de la matière. Mais à la base, on a des véhicules différents, mais voilà quoi.
on roule, on fait tous le chemin ensemble. Mais on a des véhicules différents. Ok, super. Bon, c'est ça. Mais je te disais ça surtout par rapport au contexte, tu vois, qu'on vit actuellement. On dit souvent, bah, qu'est-ce que tu en penses là, de ceux qui disent on attrape le Covid parce que aussi il peut nous arriver d'avoir des baisses d'énergie ou des choses comme ça. Comment tu vois aussi ça en fait? Qui voit quoi? Parce que en fait, j'ai été heurté par une. Excuse-moi. J'ai T'as été été heurté heurté? parce que nous devons enseigner le positif. En fait, Ah, il n'y a pas de excuse-moi. positif, il n'y a pas de négatif. On doit enseigner l'ouverture de conscience et l'écoute de soi. Après, rentrer dans la dualité avec qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, c'est revenir à une version de l'ego, c'est revenir à une version des croyances, c'est revenir à des versions où il y a des trucs qui sont très très bien dans notre société, qui sont très très mal dans d'autres sociétés. Moi, je suis allé souvent à Bali. À Bali, on touche pas la tête des enfants, tu vois. Sauf tous les Français arrivent en faisant « coucou », tu vois, il est mignon. Mais bon, c'est très insultant. Donc, tu vois, en fait, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. L'idée, c'est de ramener les gens à qui ils sont, en fait, comment ils fonctionnent, et pas encore leur donner une image décidée par quelqu'un qui dit, bah voilà, ça c'est bien et ça c'est pas bien. Et c'est pas encore une autre éducation qui serait meilleure. C'est juste qui tu es est la meilleure des éducations. Qui tu es et qui tu es, parce que plus tu te connais, bah, connais-toi toi-même, hein, plus tu te connais, plus tu sais comment tu fonctionnes, après, le regard que tu auras sur le monde te sera personnel, c'est tout. Il n'y a personne qui doit te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mm. Alors, donc, excuse-moi, donc du coup, Non, mais c'est pas grave. Je te propose qu'on enchaîne sur les questions parce que ouais, bien sûr, bien sûr. on a des questions hein, sur le chat. On va les cibler aussi parce que je sais aussi que ton temps aussi est précieux. Brigitte nous pose une question intéressante et j'aimerais qu'on la lise ensemble si tu veux bien. Une question pour Laurent. Y a-t-il toujours des âmes venues expérimenter dans les corps? Que pense-t-il des portails organiques? Merci pour sa réponse. Ah, les portails organiques. C'est un gros sujet, les portails organiques. En fait, déjà, une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas suffisamment aujourd'hui d'historique avec les portails organiques pour comprendre véritablement la raison pour laquelle ils ont décidé cette incarnation. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, quand on travaille justement sa communication avec l'énergie et qu'on travaille beaucoup en channeling ou en canalisation, on se rend compte qu'en fait, et pour peu qu'on s'intéresse au sujet et pour peu qu'on interroge les énergies sur ce sujet, il nous raconte, il nous explique qu'en fait, le choix de l'incarnation que nous avons fait, c'est de s'incarner on va dire, dans un environnement archaïque. Le monde dans lequel nous avons décidé de nous incarner, parce que nous avons choisi et l'endroit et l'époque et tout. En fait, c'est justement pour vivre la dualité et comprendre sa toute puissance malgré la limite. C'est au-delà de la limite, au-delà de la séparation, au-delà de la matière qui me fait croire à la limite, je fais l'expérience de l'unité. J'ai le sentiment, mais bon, ce n'est qu'un sentiment personnel, il n'y a pas de vérité là-dessus, c'est moi qui réfléchis là-dessus, donc ce n'est que ma réflexion, mais j'ai le sentiment qu'en fait, il y a tous ces personnages sont venus nous aider à aller plus vite. C'est-à-dire, en fait, ils viennent nous chercher dans nos retranchements. Ils viennent nous chercher comme les pervers narcissiques, comme les terroristes. Ils viennent nous chercher dans quelque chose qui va marquer encore plus de dualité. Il y a une phrase que j'adore qui dit « Dès lors qu'on va pousser la lumière, ça ne va pas créer plus de lumière, ça va créer plus de contraste. La lumière sera plus lumineuse et l'ombre sera plus noire. » Donc, c'est ça qui est intéressant. En fait, la lumière, elle ne doit pas gagner sur l'obscurité. La lumière, elle doit être lumière. Et en fait, cette obscurité qui arrive à travers l'extrême, qui arrive à travers la violence, qui arrive à travers des incarnations comme les portails organiques, ces extrêmes-là viennent aussi renforcer la part sombre. Et en fait, cette part sombre, elle n'est pas là pour prendre le dessus non plus. On n'est pas dans un combat. On est dans un rayonnement. Et ce rayonnement, à un moment donné, il va gagner la plupart d'entre nous. Donc qu'est-ce qu'on a envie de rayonner et non pas contre qui on a envie de se battre. Dès que j'ai envie de me battre contre quelqu'un qui vient assombrir les contrastes, eh ben, je rentre dans un rapport duel avec lui. Mais si je viens uniquement et je les vois et donc ils me motivent à faire encore plus le job, donc je les remercie, ils ne sont pas mes bourreaux.
Ils sont mes professeurs. Parce que je les vois, mon choix est encore plus ancré. Parce que je les vois, ma décision est encore plus claire. Et ma décision de rayonner, ma décision de monter mes fréquences et d'aller chercher à communiquer, à m'engager, à contribuer, à parler, à essayer et à finalement, comment je pourrais dire, chercher un mot à la mode, contaminer de ma lumière les gens qui sont autour de toi. Il y a une phrase que j'adore qui dans le cours Miracle, qui dit pourquoi voudrais-tu couper de ton frère à ton frère la lumière que tu es? Ne coupe pas ton frère de la lumière que tu es. Bon, moi, c'est ça, je ne coupe pas mon frère de la lumière que je suis. Et si mon frère, il a envie de rejoindre l'ombre, qu'il y aille. Mais si mon frère, il a envie de se gaver de lumière comme moi, et ben, il viendra se gaver de lumière comme moi. Et à un moment donné, le rayonnement, il va être soudain parce qu'on aura passé un certain pourcentage de personnes sur cette planète qui auront élevé suffisamment leur conscience pour finalement que ça va annuler d'un coup, ou alors ça va être l'inverse, ça va être les forces des sombres qui se battent pour ce qu'elles sont et non pas contre nous, qui cherchent à vivre cette fréquence qui est cette fréquence du contraste de la lumière, contraster avec la lumière. À un moment donné, ils peuvent aussi envahir l'espace. Donc voilà, c'est tout. Et ma contribution à moi n'est pas de me battre contre eux. Ma contribution à moi, c'est d'éclairer un maximum à partir de moi, dans mes enseignements, dans mes formations, mais aussi dans mes relations avec une personne avec laquelle je discute, que ce soit le mec qui balaye la rue, le mec qui a fait des travaux chez moi cet après-midi. Et voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, je fais ce métier-là, mais si j'étais vendeur de voitures, je ferais la même chose et j'essaierais d'être dans cette même lumière. Et si j'étais vendeur de pulls, pareil. Et donc voilà, c'est parce que peu importe, c'est pas ce que je fais qui va créer cette contagion. C'est ce que je suis qui va créer cette contagion. Si les gens ont envie d'être contaminés, et c'est là aussi toute la beauté de la responsabilité, c'est que tu choisis quoi. Voilà, c'est tout. Je suis libre de faire ça, tu es libre de faire aussi autre chose. Donc voilà quoi. Donc moi je trouve que c'est formidable. Moi j'ai jamais eu plus envie de m'engager, de contribuer dans la lumière depuis que je connais justement la présence des portails organiques, depuis que je connais la présence vraiment du radicalisme, parce que je me dis, bon, ok, c'est un choix que les mecs, ils font, et franchement, je suis absolument certain qu'ils ont de très, très bonnes raisons de le choisir. Bon, et ben moi, je choisis autre chose. Il n'y a pas de bon ou de mauvais exemples, il y a des exemples, je regarde, ok, est-ce que ça me va? Tu vois, je regarde ces mecs et puis après, je regarde d'autres mecs autour de moi qui rayonnent. Je me dis, moi, je veux être le rayonnement. Mais il y en a d'autres qui disent, moi, je veux être le pouvoir. Moi, je dis, je veux être la puissance. Eux, ils disent, je veux être le pouvoir. Chacun son truc. Okay. C'est clair. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que le portail organique? Parce qu'on a des questions qui vont dans ce sens et notamment, je crois, un peu plus haut. Hélène. En fait, portail organique, ouais. Un portail organique, c'est comme ça que je l'explique. Il y a peut-être des gens qui auront une explication tout à fait différente de portail organique. C'est une incarnation. Donc c'est quelqu'un. Tu vois, c'est quelqu'un. Ouais. En fait, c'est comme si il n'avait pas d'âme. En fait, c'est comme si une personne, c'est comme si une âme qu'on appelle une âme noire ou une âme sombre venait s'incarner dans un corps. Et ce sont des gens qui ont très très peu d'émotions, ou quasiment pas du tout. Enfin, un vrai portail organique n'en a pas. Donc, en fait, ils jouent la société. Et en fait, ce sont des gens qui font énormément de mal derrière eux, parce qu'en fin, comme ils n'ont pas d'émotions, ils ont un champ immense de possibles, alors souvent dans le dark. Et en fait, voilà quoi, il y a des gens qui sont élevés par des parents qui sont PO, qui sont des enfants qui vont en chier parce qu'en fait, là où tu cherches une émotion chez tes parents parce que tu sais qu'en fait tu l'as vu en avoir avec d'autres et tu souffres parce qu'il n'en a pas avec toi, là il n'y a rien. Donc c'est les enfants qui choisissent de s'incarner dans ce terreau-là sont des enfants qui sont la lumière. Alors pour le coup, ce sont des enfants qui sont la lumière absolue parce que ils vont tellement vivre auprès de l'obscurité qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils s'identifient ou qu'ils se décident. Voilà, qui se décident. Donc voilà comment j'explique un portail organique. Après, il y a des gens qui sont plus qualifiés que moi pour le faire. Moi, j'explique ça comme ça.
Mais voilà, j'ai scanné un portail organique parce que voilà, c'est trop qualifiant et ça va rendre trop les choses signifiantes, mais tu as vraiment l'impression que tu es en face du diable. Tu as vraiment l'impression qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est incarné dedans qui pourrait te sauter à la gueule d'une minute à l'autre. Mais ce sont des gens, mais souvent, ce sont des gens qui sont très classe, corrects, etc. Mais derrière, waouh, ce sont des tyrans. Ils ne sont même pas des tyrans parce que le tyran, il veut être tyran. Là, c'est juste la force sombre. Voilà. Et il existe aussi. C'est important de le savoir aussi. Hein. Oui, bah bien sûr, ça existe. Ça existe. Énergie, ces gens-là, comment tu réagis face à ces personnes-là quand tu n'es pas conscient de l'énergie? Je réagis pas, je vois et c'est OK. C'est OK, Ouais. et c'est OK. Et ben moi, voilà, qu'est-ce que je veux moi, en fait? Je veux vraiment, en fait, faire de ma vie, mais pas en réaction à ce qu'il est. Moi, je suis là, je fais l'expérience comme lui. Voilà, qu'est-ce que je décide pour moi? Qu'est-ce qui m'importe de vivre dans la vie? Comment j'ai envie de... Quel modèle relationnel j'ai envie de créer avec mes enfants, avec ma femme, avec mes amis, avec mon équipe, avec mes clients? Quel modèle relationnel j'ai envie de faire? C'est tout, c'est ça. Il y a ça qui m'intéresse. Je ne peux pas passer mon temps à me défendre contre quelque chose qui ne m'agresse pas et qui m'agresserait que si j'avais décidé qu'en fait, j'en avais peur. Non, moi, je ne me sens pas faible par rapport à ça. Moi, je pense que je suis la puissance absolue et que dans cette puissance absolue, je peux créer la lumière. Donc, je ne suis pas impressionné par quelqu'un. Ce type, ce n'est pas un interrupteur qui va l'éteindre. C'est quelqu'un qui va faire comme moi, contribuer au dark. Bon, ben voilà quoi. Mais on n'est pas l'un contre l'autre. On fait de notre mieux. Chacun fait de son mieux. Et c'est très important de le préciser. C'est très important de le préciser. Aussi, et justement, on parlait donc là des portails organiques, mais on a aussi tout ce qui touche aux blessures. Cindy te pose la question, vouloir guérir de ces blessures est-il vraiment indispensable? Car elle est dit que tout est parfait, tout est déjà là. Alors, faut-il changer ou s'accepter? Mais en fait, déjà, tout est dans la question, faut-il changer ou s'accepter? De toute façon, l'acceptation est quelque chose qui est la base d'un véritable travail de transformation. C'est à partir du moment, je ne sais pas si tu connais le principe de l'expiation, mais l'expiation, c'est le fait d'accepter qu'à ce stade dans notre vie, eh bien, on fait quelque chose qui est pourri. Voilà. C'est une expiation, ça se formule. Moi, Laurent, j'accepte et j'assume aujourd'hui que chaque fois que, je ne sais pas, je rencontre tel problème, ma réaction, c'est de me braquer et de me mettre en colère. OK. C'est ça. Donc déjà, l'acceptation va nous permettre de nous sortir de la culpabilité de ce qu'on ressent. OK. Et à partir de cette expiation, on va commencer à transformer. Désormais, chaque fois que je me retrouverai dans cette situation, plutôt que de me mettre en colère, je ferai autre chose. Dans l'expiation, on ne propose jamais de faire quelque chose en particulier. On dit, je ferai autre chose. Et on sait que sur le moment, eh ben, on va trouver. Mais le autre chose n'est pas forcément quelque chose de très intelligent. Le autre chose, ça peut être claquer des doigts, danser la gigue, tu vois, ou ça peut être aller mettre sa langue de droite à gauche, n'importe quoi. Je fais autre chose que de me mettre en colère. Ça veut dire que je reviens à mon pouvoir ou à ma capacité de choisir pour moi. Okay, je ne me laisse plus entraîner bêtement dans un truc, je choisis pour moi autre chose. Et après, eh bien, ça va me mettre dans une disposition où je vais ouvrir à peut-être réfléchir à d'autres opportunités ou en tout cas à d'autres solutions que celle de me mettre en colère et je vais régler mon problème. Donc déjà, l'acceptation, c'est la clé de tout. Maintenant, si j'accepte, moi j'ai commencé mon travail, tu vois, je veux dire, voilà quoi, ça fait 15 ans ou 15-20 ans, donc il y a 20 ans, j'avais 30 piges. Je veux dire, j'ai 30 ans derrière moi de croyances, de conclusions, d'interprétations, toutes ces choses que je me suis enseignées, voilà, donc je me suis enseigné des blessures, je me suis enseigné des contrariétés, je me suis enseigné j'ai tiré des conclusions sur les hommes, sur les femmes, sur les familles, sur les couples, sur le monde, sur l'argent, sur les riches, sur les pauvres, sur ceux qui mangent ça, ceux qui mangent pas ça. Donc, je veux dire, j'ai 30 ans de constitution d'un foutoir absolu, quoi, tu vois. Et je n'en ai conscience, j'ai conscience que de très peu de choses. Tu vois, à 30 ans, j'ai conscience que de très peu de choses. Mais je vois bien qu'en fait, j'ai des conclusions sur tout et que ces conclusions ne m'apprennent rien sur le monde, en fait. Tu vois, c'est juste moi qui décide que les gens sont comme ça.
Donc, c'est un truc absurde. Donc, à un moment donné, ça, il va falloir que je le change. Ça, il va falloir que je me confronte à ça. Et il va falloir qu'effectivement, ces blessures, qui ne sont pas en fait des attaques qui ont été provoquées par les autres, mais la conclusion que j'ai tirée des attaques qui ont été proférées par les autres, bon, bah, ces blessures-là, il va falloir qu'à un moment donné, je prenne la responsabilité d'en avoir conclu ça. Et puis, je vais travailler avec ce matériau, avec les outils de transformation dont je parlais tout à l'heure, que ce soit hypnose ou machin ou truc. Et en fait, je vais transformer à l'intérieur de moi, non pas la situation telle qu'elle s'est passée, mais les paramètres que je mettais sur cette situation. Et en fait, je vais m'apaiser avec ça pour ramener de la paix là où il y avait de la colère, pour ramener de la paix là où il y avait de l'envie, et voilà. Et petit à petit, oui. Donc, Cindy, vraiment, c'est accepter. C'est le premier geste, parce que l'acceptation, c'est la fin de la culpabilité. Donc, déjà, tu enlèves la culpabilité, tu as déjà fait 70% du job. Et après, tu prends le matériau qui t'a vraiment pris la tête de tes conclusions, de tes blessures et ça, et tu travailles avec ça. Et en fait, tu t'en sépares très, très vite. Et donc, du coup, voilà quoi. Après, le travail à partir de la pleine conscience de la toute-puissance, c'est un travail aussi qui nous met tellement en recul que lorsqu'on voit nos blessures, il y a un moment donné où on rigole, tu vois. On dit, ah putain, en fait, je crois ça. Et en fait, on n'est plus du tout en train de se dire, oh là là, je souffre de quelque chose. On se dit, oh là là, quel travail d'en refaire. Mais quel travail d'en refaire. Je suis un créateur génial, c'est ce qu'on dit dans Tout est possible. Je suis un créateur génial d'une conclusion de merde. Mais alors, j'étais tellement doué. J'ai dû faire ça avec des petites pinces comme ça et j'ai créé le parfait truc pourri. Mais il est parfait. Il est parfait, je suis très content. Mais j'accepte, c'est moi qui ai fait ça. Et c'est ça que je traîne mal avec moi. C'est ça qui pourrit mes relations avec les gens. C'est ça qui pourrit mes relations avec moi-même. Mais voilà, maintenant je l'ai dans la main. Alors ok, très bien, bah, je vais pouvoir le… Mais ça, c'est une forme d'acceptation. Mais la toute-puissance te met dans une condition où en fait où tu te mets en référence à toi qui n'est plus du tout une référence de la dualité, qui est une référence de la toute-puissance, donc de l'unité. Et dans l'unité, la blessure n'existe pas. C'est comme on parle beaucoup de travailler sur le pardon. Dans l'unité, le pardon n'existe pas. On dit aucun pardon n'est nécessaire car aucune faute n'a été commise. Et en fait, et dans le cours miracle, c'est même aucun pardon n'est nécessaire car rien ne peut heurter le Fils de Dieu. Et donc vraiment, l'idée, c'est vraiment de se dire que nous sommes tous les fils de l'univers. Et donc quand quelqu'un vient de me heurter, je suis le fils de l'univers, il n'y a pas de pardon à donner. C'est en fait, parce qu'il n'y a pas de faute qui a été commise, il y a une volonté portée par une personne qui a été un moment qui s'est confronté à moi. Mais pour autant, je sais bien que c'est le camp du bien contre le camp du bien. Donc, depuis la toute-puissance, en fait, on avance 1 milliard de fois plus vite. La responsabilité est quelque chose qui est le premier élément vers la toute-puissance. Donc, je prends la responsabilité, expiation, je sors la culpabilité et je reviens à ma toute-puissance et je comprends qu'en fait, je me suis enseigné la jalousie, je me suis enseigné… Voilà. Après, il y a des phrases qui sont très, très belles qui nous aident dans le travail qui dit « Je suis l'amour ». Comment pourrais-je croire que l'amour s'est séparé de lui-même? Tu vois? Donc, je ne suis pas séparé de l'amour puisque je suis de l'amour. L'amour ne peut pas se séparer de lui-même. Et depuis la toute-puissance, tu sais que tu es la réussite. Donc, comment je pourrais croire que je ne suis pas la réussite puisque la réussite ne peut pas se séparer d'elle-même? Si je suis la réussite, je suis la réussite. Et dans la toute-puissance, je suis la toute-puissance. Je suis la réussite, je suis l'amour, je suis l'amitié, je suis la contribution, je suis la joie, je suis le rire, je suis tout. Et je suis aussi le con, hein. Je suis aussi l'imbécile, le crétin, tout ça. Mais dans tout ce que je suis, qu'est-ce que moi j'ai envie d'apporter justement à l'humanité? Et il y a des tas de gens qui nous disent « Ouais, tout est possible, vous matérialisez tout ce que vous voulez, c'est à cause de vous qu'il y a de la pollution et tout, parce que vous surconsommez. » En fait, ce n'est pas du tout le projet. Le projet, c'est qu'à partir du moment où tu demandes « Qu'est-ce que je veux dans un monde de dualité ?» Tu veux de l'argent pour avoir des grosses voitures pour polluer. Mais qu'est-ce que je veux vraiment à partir du monde de l'unité? Tu ne veux pas des objets, tu veux des expériences. Tu veux expérimenter ta vie. Et là, franchement, tu n'es pas du tout dans la volonté d'avoir, je sais pas, de remplir les stocks de bouffe chez toi. On s'en fout. On n'est pas dans une volonté de survivre. On est dans une volonté de vivre et de profiter de sa vie. Si à chaque fois que tu poses une question, je fais une réponse de 27 minutes, on ne va pas s'en sortir. En fait, c'est la réponse qu'il fallait. Excuse-moi, hein. C'était juste la réponse qu'il fallait. Et
surtout le retour, parce que je pense que c'est super important. Et en même temps, pendant que tu parles, ce qui est génial, c'est que tu apportes des éclairages, il y a des questions qui se posent en filigrane et qui permettent aussi de répondre de manière croisée. Donc, c'est tout aussi riche. Donc, merci beaucoup. Et bah, on va peut-être prendre une dernière question qui rejoint un peu ce que je voulais te dire tout à l'heure. Et en gros, je reprends un peu plus haut parce que le chat s'affole. C'est toujours énorme. On a énormément de choses dans le chat. C'est ouf. Alors, c'est Claudine qui nous dit que pense Laurent, pardon, sur la situation actuelle que nous traversons tous. J'imagine en filigrane Covid, en filigrane tout ce qui est confinement, etc. et difficultés, conséquences de tout ça. Je pense que franchement, je suis très très content de ne pas être membre du gouvernement. C'est très très content. On me le demande pas en même temps, hein, ça tombe bien, mais je suis très content de ne pas avoir à prendre des décisions aujourd'hui parce que c'est vraiment 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 quelque chose. Cette situation vient heurter énormément de peur chez les gens. Ça vient heurter énormément de peur. Ils ont la peur de la contamination, la peur de la mort, la peur de tout. En fait, on leur dit protégez-vous, c'est la peur de la protection. On vous dit prenez des distances, c'est la peur de la distance. Et c'est la peur de ce qu'on nous dit. Et c'est la peur de qui nous dit ce qu'on doit nous dire. Et en fait, toutes les peurs émergent. En soi, c'est un bordel sans nom. Mais ça peut être aussi une opportunité extraordinaire justement d'aller à l'écoute de soi et de voir partout où on tique, de voir partout où justement d'un seul coup on déclare la guerre, on surréagit, on rentre dans le drama, on a peur, on s'inquiète, on croit qu'on nous écoute pas, on croit que prendre tout ça, enfin cette situation. On peut décider que ce soit autre chose. Hein. Je veux dire, je me dis juste, on me demande ce que je pense moi, je dis ce que je réponds ce que je pense moi. Mais je me dis, cette situation est une opportunité incroyable pour se rendre compte des peurs avec lesquelles on se trimballe. Ouais. La peur de l'autorité, la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de la déchéance, la peur de... Putain, il y a tellement de choses. Donc c'est comme si on nous portait sur un plateau potentiel tout ce qu'on pourrait travailler, quoi. Tout ce qu'on pourrait travailler. Il y a aussi plein de gens qui se sont rendus compte qu'ils avaient peur de la société. C'est-à-dire que le confinement les a mis dans un cocon et ils étaient tellement contents d'un seul coup d'être coupés de la société. Mais tous ceux qui ont parfaitement adoré le premier confinement, en disant « Oh, c'est cool, je travaille de chez moi, c'est bien, machin, je suis en chaussons et tout ». En fait, ils voient quelque chose de confortable parce qu'en fait, il y a la peur de la société qui est derrière. Donc, en fait, c'est aussi un moyen aussi de regarder dehors et de dire, bon, visiblement, je suis bien ici et j'ai peur d'aller là parce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas qui ne me convient pas. Donc, qu'est-ce que je peux travailler chez moi? Et comment, justement, tout ça peut être une opportunité? Alors, c'est vrai que ça fait un peu discours du développement personnel, mais non, on n'est pas dans une crise, on est dans une opportunité. Mais en fait, c'est pas la question de se dire on est dans une opportunité, c'est juste de dire qu'est-ce que moi je veux faire avec ça. Il y a des tas de gens qui disent le gouvernement nous prend pour des cons et tout. C'est formidable. Si ça peut leur donner non pas l'envie de tuer quelqu'un, mais l'envie de s'engager, de contribuer pour apporter des solutions meilleures, mais tout le monde demande que ça. Moi, je demande que ça. Moi, je n'ai pas envie que ce soit eux spécialement qui me donnent des conseils. Moi, j'ai envie que s'il y a des gens qui ont des meilleures idées, putain, mais engagez-vous, montez des assos, venez au créneau, et puis proposez des choses. Il y a des gens qui ont été des conseillers du gouvernement qu'on n'avait jamais entendu, que personne ne connaissait jusqu'ici. Parce qu'à un moment donné, les conseillers, ils manquaient. Donc, le gouvernement est allé chercher des gens, et plutôt que de gueuler dans la rue, va proposer tes trucs, puisqu'ils sont en demande. Ils sont comme toi, ils galèrent comme des cons. Tout le monde galère. Donc voilà, moi, honnêtement, je suis bien content de ne pas y être parce que je me dis, oh là là, quoi que tu décides, ça va créer une peur chez les gens. Quoi que tu décides, parce que la situation elle-même, elle crée des peurs. Et donc, du coup, et après, mon discours va créer des réactions en disant, ouais, mais il ne se rend pas compte, machin. Ça va créer tout va créer des réactions. Parce que nous sommes portés par une énergie qui est tellement sensible que l'intégralité de tout ce qui va être dit
Mettez des masques, mettez pas de masques, faites ceci, faites cela, faites-vous vacciner, faites-vous pas vacciner. Tout ce qui va être dit va être compris comme une sorte de, comme quelque chose qui va extraire la peur, qui va faire exploser la peur, qui va faire exploser la réaction. Donc, moi, je me dis, est-ce que j'ai envie de jouer à ce jeu-là? C'est tellement facile, la réaction. C'est tellement facile. L'ego, il est content. L'ego, il est là en disant, mais c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Lui, il est con, lui, il a peur, lui, il dit de la merde, c'est moi qui ai raison, c'est moi. Et puis après, l'ego, il dit, ouais, on nous prend pour des méchants. Ah, l'ego se gargarise. Je pense qu'il y a un moment donné où il est juste important de se poser et de revenir avec cette expiration qui s'appelle l'expiration du soulagement. C'est un exercice que je pratique beaucoup avec mes groupes. De revenir à la paix et de réfléchir à partir de la paix. Et à partir de la paix, on s'en fout de savoir qui prend des décisions, qui nous dit quoi, qui nous dit. À partir de la paix, on revient à soi et on se pose la question de savoir comment on a envie de contribuer dans cette situation. Moi, ma contribution dans cette situation, c'est de continuer de faire mon travail avec encore plus de générosité, encore plus d'énergie et de volonté. Parce que si une personne qui a peur dans le groupe trouve dans mes directs, je fais 3 directs le matin de 6h30 à 7h30, le lundi, le mercredi et le vendredi. Si les gens trouvent à partir de ce direct-là, de ce live que je fais sur Facebook, s'ils trouvent une information qui va leur permettre de relâcher, c'est-à-dire vraiment je change un paramètre du champ informationnel qui sont le leur, qui leur change leur vision en fait du décor et qui les ramène à leur propre responsabilité et qu'est-ce que tu as envie de partager. Tu sais, il y a des gens qui s'inquiètent dans le groupe et donc voilà quoi. Et après, on dit non mais c'est bon. Qu'est-ce que toi, tu as envie de travailler, de partager avec, parce qu'il y a quelqu'un qui s'inquiétait pour les étudiants, par exemple. C'est un vrai sujet d'inquiétude. Un vrai sujet d'inquiétude si on ne voit que l'inquiétude. Et après, il y a des choses qui peuvent être mises en place pour les étudiants et on peut leur dire, mettez-vous par groupe de 4, travaillez ensemble, vous avez le droit de vous voir, vous êtes 4. Tu vois ? Donc, mettez-vous ensemble, toujours les 4 mêmes, travaillez, faites-vous bosser, challengez-vous, envoyez-vous des SMS, des machins, voyez-vous, sortez, marchez en forêt, travaillez, révisez vos cours en faisant des balades ou en faisant du jogging. Et après, on peut les aider, Mais à partir du moment où on se met en mode solution pour eux. Si on se met en mode inquiétude, on sera dans l'inquiétude, on sera en réaction. Si on se met en mode contribution, on trouvera des solutions. Mais le mode contribution, il arrive à partir de la paix et à partir de la toute-puissance, c'est-à-dire la certitude intérieure que la solution à tout ça, nous l'avons déjà, elle a toujours été là. Mais aujourd'hui, nous ne la voyons pas parce que nous sommes aveuglés par nos propres réactions. Voilà. Merci pour la qualité de cette réponse parce qu'au bout du compte, c'est à la fois un point de vue personnel, mais quelque chose qui est aussi partagé par énormément de personnes, moi la première, et puis dans le chat. Donc, je pense que c'était important de rentrer dans toutes ces dimensions-là. Et je te remercie énormément. J'en ai des posts à gogo, de cœur à l'infini, là. C'est énorme ce que tu apportes. Là, Hélène qui nous dit, t'es toujours là, j'étais crevée, j'allais dormir, et quand j'ai vu que Laurent intervenant, je suis remontée. C'est juste génial. Voilà, on a vraiment toutes ces belles énergies qu'on ressent. Un excellent moment, vraiment. Un excellent. Moi, je kiffe encore là. Je suis vraiment dans une énergie, tu ne peux pas savoir. Génial. Merci à vous, chère communauté. Et pour les personnes aussi qui nous rejoignent sur la chaîne, abonnez-vous sur LGC. Vous êtes les bienvenus. On a beaucoup de choses à vibrer ensemble. Mais franchement, Laurent, voilà, c'est juste topissime. Merci pour tout ce que tu apportes ce soir. La joie, le rire, l'énergie, tout ce que... Là, moi, j'adore. Et j'ai hâte de commencer les ateliers avec toi. Je vous remets, pour la communauté, je vous remets les liens. Vous pouvez nous rejoindre. On a 3 grands moments, 3 grands ateliers. Alors, je les mets juste rapidement pour les personnes qui peut-être arrivent là maintenant. On va bientôt clôturer la Vibra conférence. On aura un premier atelier sur la toute-puissance au service de l'expérience d'incarnation. On aura un deuxième. Ah, vas-y. On va s'éclater. C'est 3 ateliers, mais comment on va s'éclater? Atelier 2, la toute-puissance au service de l'humanité.
On a dit pas mal là-dessus, hein. Vraiment, revoyez cette vibra en replay parce qu'il y a du lourd, il y a énormément de choses. Moi, je vais la revisionner parce que c'est énorme. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et l'atelier 3, la toute puissance au service de la connexion divine. Et c'est pas pour rien que tu l'as mis à la fin, j'imagine, Ben non, Laurent. non. Donc voilà. Voilà, on dit pas plus. Travaillons un peu à la fréquence et puis après communiquons avec. D'accord. Ça marche. Et ben voilà, en tout cas, encore un énorme merci. Je vous souhaite une agréable soirée. Le merci ne suffit pas, mais je l'envoie avec l'énergie. Je te l'envoie avec l'énergie. Je le reçois et je le ressens et ça me touche. Merci Sana. Merci tout le monde d'avoir été là. Ça me touche aussi de savoir qu'il y a beaucoup de monde. Et vraiment, j'ai envie de vous dire, déjà, inscrivez-vous pour les ateliers parce que ça va être juste fou. Mais prenez le temps d'aller voir les vibras de Sana et puis du grand changement parce que vraiment, il y a énormément de choses à prendre. Il y a vraiment du matos là. Les gars, il y a du matos là. Voilà. Merci. Donc, merci beaucoup. Et puis après, comme je te le dis à chaque fois, mais je te le répète devant tout le monde, je suis très, très honoré que tu m'aies demandé de faire cette vibra. Je suis vraiment très, très honoré. Embrasse toutes les équipes et bravo pour le travail que vous faites. Vous êtes géniaux. Voilà. Ouh, allez, prends ça, ça va. Boum. Merci à tous. Merci. À très vite dans les ateliers. Merci. Belle soirée. Douce soirée à vous. Merci Laurent.